Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. C'est l'histoire du night show. Le soir sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi. 22h à minuit. Marion, Anso, Amir et Mano. On est une bande d'amis qui veulent même pas se pécho. C'est l'histoire du night show. Là où travaille Pépé. Des fois il sort sa tête, bute la fout dans le derrière. La barbe, hein? Putain. Tous les soirs. 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. 22h01 sur Fun Radio, nous sommes en direct, c'est Marion et Anso. Donc désormais maintenant on s'auto et faut vous calmer les gars là parce qu'il est que 22h02. On se proclame. On s'auto-proclame. Bonsoir à Personne ne le tous. fait. Et comme vous l'avez constaté, on est hyper content de vous retrouver encore une fois ce soir en direct jusqu'à minuit. Marion, bonsoir. Bonsoir Anso. On a passé une journée de malade. C'était énorme. On a fait l'opération gaming avec Ritza aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même pire que de passer des journées aux côtés de Ritza. Hein. Hyper sympa. Il s'est lâché sur FIFA. Il est plutôt pas mal en plus. Hein. Ouais, il est plutôt très bon et il a pas du tout envie de perdre. Il était vraiment premier degré. Ouais. Il a été jusqu'en finale et c'est Gaspard qui a remporté le gros lot. Bravo à toi Gaspard et bravo à tous les auditeurs qui étaient là. Il y a la vidéo qui arrive d'ici 1 ou 2 jours, Amir. Ouais, Max. c'est ça, 1 ou 2 jours. Et puis merci à nos partenaires surtout. Ouais. Allo Paradise. Qui ont offert des cartes d'abonnement PSN, Xbox Live pour tout le monde. Et Ils sont merci sympas, hein. à Fun Radio qui ont offert un maillot de l'équipe de France. Et merci à toute l'équipe d'être vivant. Et merci à Ritza évidemment, il revient quand il veut dans cette émission, mais il le sait. Mais oui. Prochaine opération gaming, on vous annoncera le nom du gamer ou de la gameuse. Ce sera d'ici quelques jours. En attendant, soirée de ouf ce soir, puisque alors attention. Ce soir, gros débat, gros sujet dans le Night Show. Ah ouais. On va parler avec des auditeurs qui ont frôlé la mort. C'est un truc de malade, ça leur est vraiment arrivé. Ils sont passés à 2 doigts de mourir et ils sont vivants, donc ils voulaient témoigner dans le Night Show. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si quelqu'un dans cette équipe a déjà frôlé la mort. Si, moi. Bah oui, tout ce qui est diabète, tout ça. Bah quoi. oui. J'ai failli te perdre, ma beurre. Ah bah ouais, on était pas loin. Hein. Restez là et si vous voulez réagir à ce sujet, 01 42 48 5000. Il y aura aussi comme chaque soir, comme chaque jeudi soir plutôt, le YouTube Game. Ouais. On va vous offrir votre possibilité, la chance de faire une vidéo YouTube avec nous. Ce sera aux alentours de 23h30 et le réponse à tout. Ce moment où vous nous posez toutes les questions que vous voulez, mais vraiment toutes, sans tabou, zéro, on répond à tout avec Anso. Donc si vous avez des petits problèmes de maths, là, tout ça, on peut résoudre tous ces problèmes-là. Hein, c'est pas du tout à ce genre de questions que je pensais, mais pourquoi pas. Bon, on va écouter du son aussi ce soir et je vous cache pas qu'encore une fois je me fais plaisir. Justin Timberlake est avec nous. Mais moi il me fait un effet ce disque. Mais tu t'en lasses pas, hein, Ah, parce mais qu'à je m'en chaque lasse fois. pas. Mais c'est-à-dire que c'est mon morceau que j'écoute absolument tous les jours quand je prends ma douche. Mais c'est le morceau, tu peux pas être triste quand tu l'écoutes, tu vois ce que je veux dire? Et mes voisins me détestent parce que je chante en hurlant, c'est un enfer. Et puis il y aura 10 € aussi avec nous. Allez. C'est parti les petits bolides. Attention, on va choper le mouchoir. Non, là que du Mickey éventuellement, bon je veux pas de mouchoir. En plus, 10 € c'est pas cher. Merci. Non, t'as pas fait ça. Elle a pas fait ça. Attends Marion. T'as pas fait ça, mais... Non, j'ai pas fait ça, c'est quelqu'un qui a Attends, pris ma s'il voix. te plaît Cassim, coupe la musique. Marion. Oui. Il va falloir que tu expliques à la France pourquoi tu viens de faire cette vanne. 10 €, c'est pas cher. La vérité, la vraie, vous la voulez ou pas? Vas-y. C'est Max, notre auteur, qui me l'a soufflé. D'accord. Alors Max, tu es gentiment licencié. Musique Cassim, on peut partir. Bonsoir Amir à la réam. Je mélange tout. Manon n'est pas là, je suis perdue aux réseaux sociaux, ça va? Ça va et vous les filles? Oui, très bien. Ouais, j'ai passé une belle journée. Ritza, cool, tout ça, propre, calme, lourd. C'est vrai c'était qu'il bien. est trop cool Ritza. Ouais, c'était cool. Et puis on a tout live tweeté si vous voulez voir les photos sur Twitter, Instagram et Facebook. Ouais, je vais balancer un album aussi, l'événement. D'accord. Mais les filles, je ne suis pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, en fait, il y avait un skate dans la salle de cinéma, donc on a fait du skate. Bah oui, vous avez fait les cons. On a fait les cons sur un skate. Ouais. Et je me suis fait mal à la cuisse à nouveau. Eh Bah ben oui. c'est bien fait. Et aujourd'hui, j'ai pas mis. Ton bas de contention. Ouais, que je dois garder toute la semaine. Parce que ça me faisait chier. Et du coup, je suis dans le mal. Non mais de toute façon Amir et Enzo du Standard c'est des gamins. C'est-à-dire Ouais. que tu leur dis ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai vu Enzo qui était en équilibre sur un ballon de foot sur le skate. Ouais, normal. À un moment donné, mec, tu cherches la fracture quoi. Exactement. Ouais. Et Et alors Amir, lui, il a les adducteurs déchirés et il y va quand même. Bah oui. Sans problème, quoi. Arrêtez de faire les malins comme ça, Enzo, on te voit. Hein. Ouais, bah on est là, on fait ce qu'on veut, non? Il y a quoi?
À quel moment faites ce que vous voulez, les gars? C'est Enzo et Amir le Night Show et. Non mec, j'ai jamais dit ça moi par contre. Ah, mais... non, mais vous savez, Enzo et Amir le Night Show, quoi. Bah oui. D'accord. Parce que les deuxièmes personnes sont toujours les meilleures. C'est ça, et je te présenterai en dernier, tu m'en veux pas. Hein. Bonsoir Cassim à l'AREA. Bonsoir les franges. Ça va? Alors, on va expliquer quand même aux auditeurs ce qui se passe. Oui. Parce que c'est tout un schlimblick sur Fun Radio. En fait, il y a Fonf, le réalisateur du matin, qui doit s'absenter parce qu'il doit se faire opérer. Ouais. Du coup, Mano, notre réalisateur, le remplace. Voilà, demain matin. Parce qu'il a déjà l'habitude de tout ça. Et du coup, Cassim, le réalisateur de Love in Fun, remplace Mano. Tout Voilà, simplement. c'est ça. On finit à quelle heure? À minuit. Ah oui, d'accord, ok. Ça va bien se Ouais. passer. Ah ouais. Ça va, tu te sens comment? Très bien, je vais vous faire transpirer à la frange et ça va bien se passer quoi. Merci Et Cassim. cela dit, on n'y perd pas au change, hein, rapport à Cassim beau gosse. Mais peut-être que finalement t'es bien chez nous là. Bah ouais, on est bien, il y a une petite lumière tamisée, des petites Arrête. meufs. Arrête, il y a Mano qui écoute, ça se trouve, il va se dire ça y est, ils m'ont remplacé. Et tout. Mais il a qu'à être là, ce con. Ah ouais, ça saleté. Oui, c'est vrai. Et bienvenue Cassim en tout Merci. cas. Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles. Mais pourquoi tu prends cette voix là? Je sais pas. Mais je parle comme je veux, non? Enzo et Amir le Night Show quoi. Ouais. Vas-y, fais comme si c'était ton émission. Alors, bonsoir Amir de la réalisation. Pardon. Ah quel fils de pute. Pardon. Mario. C'est sorti tout ça. Mais j'aime fort ta maman en plus, tu le sais. Hein. Et t'as pas honte, Elle aussi meuf à thème. Excusez-nous, mais enfin là. Mais Marion, pourquoi t'as dit ça? Tu sais que je suis spontanée, parfois ça sort, ça sort. Hein. Je t'aime bichon. Vas-y, continue. Non, mais voilà, donc pour faire simple, le premier appel c'est Aurélien, il a 24 ans, il habite à Paris. Ouais. Et on a fait une opération gaming cet après-midi et il avait un jeu à nous proposer. Ah, bonsoir Aurélien. Bonsoir, Ça va? ça va et vous l'équipe? Bah oui, très bien. T'habites où toi? Bah moi j'habite sur Paris. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous proposer? Bah alors j'ai vu que vous avez fait une opération gaming aujourd'hui. Ouais. J'aurais bien aimé participer d'ailleurs, mais malheureusement je travaillais. Et en fait, donc je vais... Ah, on t'a perdu, hein? C'est toujours Allô? très. Oui, ça y est, Aurélien, Ouais. vas-y. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, donc en fait, je voulais vous proposer un truc. Donc je suis super Mario. Chaque fois qu'il veut Et proposer. je voulais que vous fassiez une opération gaming Mario Kart la prochaine fois. Ah, moi je dis oui. Mario Kart. Ah, mais moi je vous défonce à Mario Mais Kart. c'est sur oui du coup, non c'est ça? Ouais. Bah ouais, on s'en fout. Bah t'en as une? Non. Moi Ça va être Ah, compliqué. moi je ramène la mienne, y a pas de Ah bah problème. oui, voilà, on fait ça. Eh bah écoute, pourquoi pas? Moi ça me chauffe aussi, Mario. Pas le prochain parce Non. que le prochain est déjà calé. Mais celui d'après, pourquoi pas? C'est quoi le jeu du prochain d'ailleurs? Je Bah, sais même écoute. pas. On le dévoilera dès qu'on dévoile l'artiste. Mais tu le peut-être sauras que quoi. Peut-être que tu pourrais nous prévenir en amont aussi, Ouais. non? De quoi? Bah parce que nous on sait pas par exemple. Bah c'est normal. D'accord. D'accord, bon bah suspense alors. Écoute Aurélien, on accepte ta proposition. On la note. Bah écoute, c'est super cool. On t'embrasse et puis va nous chercher un petit réseau là, Ouais. quelque part en France. Je peux faire une petite dédicace? Oui, bien sûr. Alors je fais une dédicace à ma copine Marine. Et puis bah je lui fais un gros bisou et je l'aime très très fort. Ok, et ben on embrasse Marine. Ouais, Bisous. bah merci. Vas-y, Bisous, Aurélien, bonne soirée, et ciao. toute, Paris, puisqu'il appelait de Paris. Toute Paris, hein. Bon, reste avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, nous aurons Chloé. Alors Chloé, elle a besoin de nous puisqu'elle ne sait pas comment dire et comment remballer gentiment la personne qui est amoureuse d'elle. Ah d'accord. Donc on va lui donner des conseils. 01 42 48 5000. Et pour le son tout de suite, c'est Martin Garrix sur Fun. 22h12, c'est Marion et Anne Soul Night Show. Bon jeudi soir tout le monde, et avant d'accueillir Chloé qui veut mettre un râteau gentiment à quelqu'un, on vous en dira plus dans un instant, j'aimerais qu'on revienne sur le trimestre du Night Show. Ouais. Parce que vous le savez, chaque dimanche on fait les devoirs du Night Show, on y passe tous dans l'équipe, on est noté Oui. par l'équipe. Et il y en a un forcément qui est moins bon, un ou une, il se trouve qu'on a fait les comptes. Et c'est officiel, c'est Amir qui a la pire moyenne de ce trimestre. Ouais. Amir, un petit mot à dire? Eh bien, je trouve que ça a été très compliqué pour moi. Je me suis beaucoup donné, mais bon. Attends, j'accepte. rappelle-nous déjà, c'était quoi ton devoir? Les accents. C'était Ah les oui. accents. Ouais. Et je suis parti encore voir les commentaires sur la chaîne YouTube Marion Enso. Eh bien, beaucoup de personnes me défendent. Mais vraiment. Mais tu sais, les auditeurs ont donné une note aussi pour toi. Hein. Les auditeurs ont donné une note. Voilà. Mais ce ne sont pas les auditeurs qui ont penché la balance vers le négatif. Alors, tu vises quelqu'un en particulier? Je Deux crois que c'est toi, personnes. Anso. Non, Ouais, non, c'est non. vrai que j'avais pas donné. Marion et Anso. Vous m'avez donné. Je t'ai Marion, donné 13 et demi. ça valait plus que 13. Et toi, Anso, tu m'as donné 10. Non, j'ai donné 12. Non, t'as donné 10. Ah ouais, bah je pensais 12 mecs. Bref, bon. quoi qu'il en soit, c'est toi qui as Ainsi fait soit-il. le pire du pire. Donc, punition, est-ce que tu es prêt à l'entendre? Bon, est-ce que j'ai le choix? Écoute.
Faire patienter en musique les automobilistes dans une station essence. Ah, génial! Et ouais. C'est charmé. Et c'est une punition d'actualité, vous le savez, c'est la merde. Il y a les queues partout dans toutes les stations essence. Du coup, Amir, tu devras prendre ta guitare dimanche soir, aller à une station et aller chanter devant les gens, leur tenir compagnie, les bercer gentiment pendant leur attente. Leur donner du bonheur, quoi, tu vois. C'est plutôt Je suis cool. pas à l'aise avec tout ça. On va tout filmer pour la chaîne YouTube. Je sais que t'aimes pas trop ce genre de défi, mais c'est pour la bonne cause. Les gens ont besoin de ça pour leur morale, Quelle Amir. bonne cause. Ah, puis nous, Ouais. c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va se foutre de ta gueule? Bah oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est gênant. Ah oui, c'est gênant. Ah bah oui. C'est gênant. C'est-à-dire que moi, je tombe sur cette vidéo, je suis gêné. Ah bah on va être très gênés. En même temps, est-ce que c'est pas fait pour ça aussi? Ouais. Hein? J'ai bien compris. T'avais qu'à mieux bosser, dis donc. J'ai bien bossé, sauf qu'il y a une explosion ce soir. Allez, next. Bon, en tout cas, je vous en parlais il y a quelques instants. On a Chloé qui nous a appelé. Elle a 14 ans. Elle habite en Bretagne et elle est avec nous parce qu'elle a besoin d'aide. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ouais, Salut. Ça va, Est-ce qu'on Chloé? est content d'être là? Ouais. On est content d'être là. Alors, Chloé, t'es en quelle classe, toi? En 4e. T'es en 4e et qu'est-ce qui se passe? Dans mon collège, il y a une fille qui m'aime, mais je suis pas lesbienne. Ah, c'est une fille qui t'aime, d'accord. Effectivement. Et alors, c'est une copine à toi? Est-ce que tu la connais un peu ou pas trop? Pas énormément, mais en fait, elle essaye de se rapprocher de moi par plusieurs manières. Du genre? De loin, genre, elle me fait des clins d'œil et c'est un peu gênant. Oula. Bah, c'est ringard surtout, Bah ouais. d'être gênant. Ouais. Ouais, elle fait quoi d'autre? En fait, ça fait déjà un mois, du coup, D'accord, mais elle a jamais essayé, je sais pas moi, de t'ajouter sur Facebook, de te parler, de t'envoyer des messages, des trucs comme ça? Non, pas plus que ça. Et comment mais elle a jamais osé me le dire en face, c'est ça le problème. Mais comment tu le sais alors? Parce qu'il y a plusieurs manières. Enfin, elle essaye par plusieurs manières et. Ouais. Mais tu sais Ça se peut-être voit. qu'elle fait des clins d'œil parce qu'elle a un problème de strabisme ou un problème ophtalmique. Tu vois? C'est un peu bizarre quand même. Non, mais je pense que des gens ont dû te dire, ouais, elle te kiffe et tout. T'as la preuve. Pas encore exactement, mais je vais essayer de chercher. Bah, pourquoi tu cherches la main? De toute façon, elle te plaît pas, t'es pas lesbienne. Non, mais enfin, pour être sûr quand même, pour pas lui dire ça alors qu'elle m'aime pas. En fait, toi, t'aimerais, si jamais elle vient te voir pour te dire est-ce que tu veux sortir avec moi, t'aimerais avoir une sorte de réponse qui passerait bien pour pas lui faire de la peine, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est pas facile de rembarrer quelqu'un comme ça. Excuse-moi, Chloé, est-ce que tu ne serais pas en train de faire un Désolée. footing par exemple? Je sais pas. Tu fais un footing là, Chloé, non? Non, mais je sais pas. Elle est stressée, elle souffle beaucoup dans son téléphone. Bon, on va demander aux auditeurs, Chloé, 01 42 48 5000, s'ils ont des solutions pour embarrer gentiment quelqu'un sans faire trop de peine. C'est toujours délicat, mais nous, je pense qu'on va puiser dans nos souvenirs. Moi, j'ai bien un truc. Alors vas-y, Marion, dis-nous. Le plus simple dans ces cas-là, c'est dire que tu as du mal à te remettre de ton ancienne relation, que t'es pas prêt à passer à autre chose, à tourner la page, que tu te sens, tu vois, encore amoureuse de ton ex et que du coup, t'es désolée, ça n'a rien à voir avec elle, mais tu peux pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Après, il y a une autre façon très simple aussi, Chloé, c'est de dire que simplement, toi, t'es attirée par les garçons et pas par les filles aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est quand même plutôt simple. Mais comme ça, on lui en donne plusieurs pour les prochains, même s'il y a des mecs qui veulent la pécho, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Mais là, c'est vrai que la base, Chloé, dans ton cas, c'est de dire, écoute, moi j'aime les garçons. Ça règle tout. Ouais, voilà. Bah oui. Tout à fait. Et c'est ce qui lui fera le moins de peine, franchement. Bah oui, il y a moyen, Mais ouais. vous me la prenez, la solution de dire, ouais, je suis pas passée à autre chose, je souffre encore. Effectivement, je te l'apprends. Il y en a une autre que j'ai utilisée pas mal. Ouais. C'est je suis pas assez bien pour toi. Oh ben non, ça marche pas du tout. Ah oui. Bah si. Non, personne n'y croit, ça, c'est vraiment de l'enfume. Je suis Non, pas mais- assez bien Non, pour c'est toi. moyen ça. Genre, je suis pas. Bah, excuse-moi, Chloé, d'essayer de te proposer des solutions. Non, mais t'as ça et t'as le côté. Moi, je suis trop volage, j'aime trop butiner à droite à gauche. Elle j'ai a pas envie 14 de- ans. Oui. Bon. Oui, alors pour une personne comme toi, effectivement, tu peux dire ça. Ouais, genre moi, j'ai Tu pas sais- envie de me poser. Tu sais, pour une personne comme toi qui veut tout dire. Alors pour toi, madame la salope. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que toi, voilà, t'es une femme mature, tu t'assumes ton corps. Du coup, tu peux dire des choses comme ça, mais à 14 piges, tu dis pas ça. Ouais. Et puis vraiment, le truc que je te Ouais. mérite pas, ça fait vraiment, je sais pas quoi te dire. Enfin, en vrai, personne ne pense ça, tu vois. Quand t'es à fond sur quelqu'un, tu te dis pas non, je le mérite pas, j'y vais pas. Enfin, ça n'existe pas. Non, c'est vrai que ça n'existe pas. Bon, en tout cas, merci Marion d'avoir. Amir, il a peut-être une solution. Amir, est-ce que t'as un moyen de rembarrer gentiment quelqu'un ou pas, toi? Bah moi la plupart du temps je leur dis que je suis en couple. Oui, c'est vrai que ça marche aussi, tout simplement. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, Chloé, tu peux faire croire que t'es déjà maquée aussi. Ouais, pourquoi pas, ouais, ce serait pas mal, ouais. Bah déjà, si tu lui dis, écoute, je suis pas attirée par les filles, en plus j'ai un copain, là je pense qu'elle va lâcher l'affaire.
Je pense que ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Bah ouais. Bon, Chloé, il y a du monde au standard qui ont appelé au 01 42 48 5000. Il y a notamment Gatien qui est du côté de Nice. Alors Gatien, toi ta technique c'est peut-être de dire que si vous faites des enfants, ils auront des prénoms pourris. C'est moche. Non mais Gatien, je te charrie hein. Ah ouais, mais grave, moi je m'attendais de toute façon. Moi je trouve ça joli. Moi aussi, en vrai, sans vanne en plus Gatien, je trouve ça hyper sympa ton prénom. C'est original. Super, merci beaucoup les filles. Alors dis-nous, est-ce que t'as une solution toi pour rembarrer gentiment? Bah non, mais moi ma solution en fait, je voulais simplement dire qu'elle fasse croire qu'elle était en couple quoi. Ah bah comme Amir. Ouais. Simplement. Ouais, elle pourrait demander à un pote à elle de sa classe de faire croire qu'elle est en couple avec, et puis ça va éloigner la personne quoi. Ou pas. Ouais, enfin ça, ouais, ou pas, c'est vrai. Amir, il a raison sur un point, Gatien. Souvent, quand tu peux pas avoir quelqu'un, ça peut être hyper excitant. C'est vrai, il y a un délire avec ça. Tu vois? Moi, Ouais, ça m'aurait fait kiffer, Mais- par exemple. Ouais, c'est vrai, mais là du coup ça serait avec un mec quoi, donc Ouais. ça montrerait qu'elle est pas homo quoi. Et puis, la plupart des mecs qui disent je suis déjà en couple, le message ça veut juste dire il y a peut-être moyen, mais ça ira pas plus loin quoi. Allez, tu veux dire, il y a Bah peut-être non. moyen de coucher ensemble, mais. Mais sans plan cul en fait. Ouais, Non, non, je suis pas d'accord. Il y a plein de mecs qui disent écoute, désolé, je suis en couple c'est parce vrai. qu'ils sont vraiment en couple et fidèles. Mais j'ai dit la plupart, j'ai pas dit tous les mecs. Hein. Ouais. Bon, Gatien, toi, t'as une meuf, toi? Non, moi j'ai pas de meuf, moi, j'ai pas le temps encore pour ça. Ah, bonne excuse aussi. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est une bonne excuse, j'ai pas le temps. Bah non. Mais oui, non, mais en plus surtout elle a 14 ans, voilà, Ouais, elle a pas le temps pour ça quoi. Gatien, à quel moment t'as pas le temps? Je veux dire, t'as une vie sociale, t'as des soirées, t'as des week-ends quand même, tu vois? Ça dépend, hein. Ouais. Ouais, mais enfin j'ai d'autres choses à penser quoi. Ok. Il y a la pénurie de gasoil et tout, c'est chaud quoi. Ouais, chacun ses priorités. Hein. Gatien, on t'embrasse, merci de nous avoir appelés. Bonne soirée à vous. Bisous. Bisous. Il y a Alice aussi de Tours. Bonsoir, Alice. Coucou tout le monde. Ça va, Alice? Bah oui, ça va. T'as quel âge toi? 20 ans. Ok, alors comment tu rembarres gentiment? Moi, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'en fait, je serais plutôt à la place de la Goudou en fait, parce que je le suis. Et j'ai vécu la même chose, mais à Attends, l'envers en c'est- fait. Goudou, c'est moyen comme terme. quand Ah, même. c'est toi qui étais amoureuse. Oui. Ah, ah. Donc alors attends, t'es amoureuse d'un garçon ou d'une fille? Non, je suis lesbienne. Je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie au collège en fait. D'accord. Et alors Et comment t'as fait? du coup, bah, c'est pas moi qui ai fait, c'est plutôt elle qui m'a rembarré gentiment en me disant que tout simplement, bah, elle était mon amie et qu'elle était absolument pas attirée par les filles. Et puis, bah, ça ira pas plus loin. Donc, on est resté là et puis on est resté potes et puis, bah, j'ai tracé ma vie et elle aussi, quoi. Mais vous voyez encore? On s'est vus jusqu'au lycée. Après, elle est partie en Allemagne pour ses études. Moi, je suis restée en France. Du coup, on se parle plus. Mais sinon, en vrai, si je la reverrais, je serais heureuse. Puis je la prendrais comme une pote, c'est tout. Ouais, mais c'est difficile de rester amie comme ça, meilleure amie avec quelqu'un qui te plaît énormément, quoi. Ouais, c'est difficile. Ça a dû être compliqué pour toi. Bah, au début, c'était au collège, donc c'était mon tout premier amour. En plus, je découvrais l'homosexualité, donc c'était horrible. Mon seul modèle, c'était Muriel Robin. Et Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. donc, bah oui, c'était un peu compliqué, mais En même temps, je suis en train de penser, en France, il y a qui comme lesbienne connue qui s'assume, je veux Laure dire. Manodou. Bah n'importe Laure quoi, elle est avec Manodou, un des mais frérots de la pas du tout. Vega. Mais non. Ah non, pas Laure Manodou, pardon. La fille là, la talisman. Là. Ah, Amélie Mauresmo. Amélie- putain, Bah j'ai oui, confondu. Ah bah, ça va lui faire plaisir alors Manodou. Il y a rien à voir en plus. Ouais, Elle est même pardon, pas non. lesbienne, Laure Des Manodou. bisous là. Il y a qui Non, d'autre? Mauresmo. Bah, il y a Amélie Mauresmo, effectivement. Et la comédienne. La comédienne, l'humoriste, elle est un peu vieille là. Bah, Muriel Muriel Robin. Robin. Oui, c'est ce qu'on a dit. De le dire. C'est ce que j'ai dit déjà. Et Il n'y en a pas beaucoup, hein. non, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en Non, a en qui France, assument. c'est la dèche. Il y en a qui assument leur bisexualité un peu dans Ouais. les jeunes générations et tout à la télé, tout ça, mais homosexualité des filles, c'est vrai qu'il y en a beaucoup Non. moins que des garçons. Ouais, c'est vrai. Les mecs assument plus que les filles là-dedans. Donc je pense que c'est plus compliqué effectivement quand t'as une nana à 14 ans, tu te découvres homo bah tu vois, t'as pas de modèle, t'as pas de. Ouais, c'est vrai. de c'est- repères. Ouais. Bon. Eh Et ben, j'en écoute. avais jamais entendu parler en plus, donc Ouais. c'était découverte totale. Bon bah Alice, on va faire un grand recensement dans toute la France. Ouais. Et puis essayer de trouver tout ce qui est personnalité connue. Et potable. Ah bah sympa pour Mumu. On t'embrasse Alice. D'accord, bah, Bisous. bisous. Ciao. Les bichons, je vais vous proposer des manières de mettre un râteau. Vous allez me dire si selon vous ce sont des bonnes ou des mauvaises manières. Ok, un jeu. Lâcher un gros no way. Non, Bah c'est pas non. une bonne Ça manière. c'est hyper méprisant, on est Genre, d'accord, faut pas faire ça. Non. Dire qu'on est en couple, tout le monde Oui. valide, ça, Ouais. ça marche, même Ouais. si on est célibataire.
Bah oui, c'est un mensonge, mais. Au pire, tu dis c'est fini après. Ok. Bonne ou mauvaise manière de se foutre de sa gueule? Bah non. Jamais faire ça, franchement. Même si vous voulez faire le malin devant les potes, c'est pas cool. Pas cool. Dire oui, puis tout bien réfléchi, non. Ça m'est arrivé un paquet de fois. C'est vrai. Mais ça m'est arrivé au collège, mais un paquet de fois. Raconte, il te disait genre ouais, ok, puis après, 2-3 heures après, finalement, non. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, parce que tu sais, à l'époque du collège, en plus, tu te retrouves dans la cour. Donc tu dis, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ouais, donc tu te retrouves à la sortie du collège pour aller te galocher derrière je sais pas quoi. Et puis arrivé à la sortie du collège, soit le mec vient pas. Oh non. Et son pote vient de te dire bah non. Soit il vient et il fait en fait j'ai bien réfléchi, j'ai pas envie. Oh la loose, pauvre, t'as vraiment eu une scolarité difficile. Ouais, mais du coup je me rattrape. Me fait de la peine. Demander de l'argent pour dire oui. Ah non. Non, à pas faire. Mettre un coup de tête. Mais non. Ah non. Dire que tu veux pas attraper de MST. Mais non. Ça pourrait marcher. Dire que t'as une MST. Bah non. Bah oui, mais bon, au moins ça fait fuir. Oui, mais enfin c'est n'importe quoi. Dire qu'il n'y a plus de place dans ton cœur car il y a déjà les sourcils d'Amir. Ah ouais, ça marche. Ça pourrait marcher les filles. Chloé, on a trouvé la solution. Ouais, Les très sourcils bonne idée, d'Amir. Ça c'est pas bête. Non mais Bichette, honnêtement dans ton cas c'est vraiment facile, suffit de dire que t'es attiré par les garçons et que voilà, il y a pas moyen avec les filles quoi. Ouais, voilà, ou même que je suis en couple, ouais. Oui, si tu veux, mais après, elle pourrait quand même se faire encore des illusions, tu vois, en se disant, ok, elle est en couple, mais si elle était pas en couple, peut-être qu'elle voudrait bien, tu vois. Ouais. Donc, dis que t'es pas lesbienne, ça arrangera tout. Chloé, je t'emmène du côté de Montpellier. Il y a Noah qui nous a appelé aussi là. Okay. Salut Noah à Montpellier. Salut. Ça va Noah? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. T'as quel âge Noah? J'ai 13 ans. D'accord, et t'as déjà mis des râteaux? Non, je m'en suis pris. Oh, raconte alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Voilà, que mes parents veulent pas, ou qu'on reste amis. Que les parents veulent pas? Bah oui, c'est quand même bizarre. Mais c'est vrai que moi aussi je l'entendais. Enfin, personne me l'a jamais dit, je l'ai jamais dit. Mais je l'ai déjà entendu de copines qui disent bah non, je peux pas sortir avec toi, mes parents veulent pas. Ouais. Enfin, tu le fais en cachette. Ouais, bah oui, évidemment. C'est stupide, mais c'est pas de ma faute. Pourquoi te mettre ces râteaux, Bichon? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je sais pas. T'as l'air tout mignon. Bah ouais, mais. Est-ce que tu t'y prends bien? Est-ce que tu essaies de les faire rire? Oui. D'accord. Tu fais genre quoi? Tu fais des blagues ou comment ça se passe? Genre par exemple, si tu fais des proutes avec tes aisselles, ça marchera pas, hein, Noah. Non, oui, je suis pas ça. En même pas. Mais par exemple, en cours, quelquefois, en certains cours, c'est n'importe quoi. Certains cours. D'accord. Vraiment. Et tu leur fais des compliments? Oui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller là, hein? Mais t'as déjà galoche quand même, Noah? Oui. Ouais, voilà, bon bah tout va bien alors. Ça se trouve, elles te disent non parce qu'elles te voient comme un coureur. Ouais, c'est possible ça. C'est ça en fait, hein, t'es le queutard du bahut. Celui qui galoche à l'appel. C'est ça? D'accord, ça marche, Noah. Non, tu sais quoi? Il a joué mystérieux. Une dédicace. Oui, vas-y, bien sûr. Hein. Une dédicace à mes deux cousins, Loïc et Yann. Et au collège du Pic Saint-Loup. Ok, et ben on embrasse tout le collège. Voilà. À bientôt. Noël, Queutard. Bisous. À bientôt. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a une solution pour rembarrer gentiment ou pas? Évidemment, Marion. Pépère, qu'est-ce que t'en penses? Bah Pépère, lui, il rembarre avec une rose, hein. Genre, t'es un lover, toi. Bah ouais, je mets une balayette à la meuf et je lui jette une rose à la gueule pour m'excuser après. Méchant que tu es, ça se fait pas. N'importe quoi. Ma Chloé, on t'embrasse et tu sais quoi? Moi je dis, tu devrais lui parler avec le cœur et lui dire que t'as juste pas envie parce que t'es pas amoureuse d'elle et que tu préfères les garçons et ça passera bien mieux plutôt que de mentir. Ouais, voilà, ouais. Je pense que je vais faire ça. Est-ce que je peux passer une dédicace? Bien sûr. Dédicace à Solène, Clairville, Lolita, Morgane, Emeline, Eva, Maëwen, Manon, Salomé et tous ceux qui m'auront reconnu. Eh ben ça en fait les copines. On t'embrasse Chloé. Est-ce que je pourrais avoir un petit pack fun? Ah bah dis donc, ce sera tout après hein. Bah je t'envoie un rein aussi Chloé. On t'embrasse. Ciao. Merci. Bisous. Allez, bougez pas dans un instant sur Fun Radio, c'est l'incroyable talent qui va débarquer. À quelle sauce allons-nous être mangés? Je ne sais pas, je ne sais pas. Restez là, c'est juste après Justin Timberlake sur Fun Radio, c'est bon. Vous écoutez Fun Radio, c'est Marion et Anso, hein. Comme chaque soir, on est en direct avec vous du dimanche au jeudi, une bande de poteaux comme ça, cachés derrière un micro dans un studio. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver tout au long de la journée sur notre chaîne
YouTube Marion et Anso. Sur nos chaînes YouTube. Exactement, ce qui nous en avons deux. Alors Marion et Anso qui récapitulent un peu tout ce qui s'est passé dans les émissions, les pourquoi tu m'appelles, les je te demande pardon, les meilleurs talents, etc. Les invités. Et puis l'autre chaîne YouTube Marion et Anso Gaming. Il y a de la nouvelle vidéo qui va débarquer puisqu'on a fait une opération gaming avec Ritza cet après-midi. Et on n'a pas été ridicule sur FIFA pour une fois. Exactement, et tu sais quoi, j'ai vraiment découvert ce jeu et j'ai vraiment kiffé jouer à FIFA. On se fait une partie à minuit? Non. Fun Radio. Un incroyable talent. Non mais c'est pas ça, c'est que ça m'arrange pas des masses parce que j'ai des projets ce soir. Ah oui, c'est vrai, oui, d'accord. Ah bah oui, entre une partie de cul et une partie de FIFA, je comprends bien sûr que ton choix soit fait. Bon, en tout cas, Marion et Anso, @funradio.fr, c'est le mail pour vous inscrire au Fun à un incroyable talent. Qui c'est notre talent ce soir, Dido? Il s'appelle Geoffrey et il vient de Blois. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Ça va Geoffrey? Oui, et vous? Ouais, très bien. Comment on appelle les habitants de Blois? Les boiteux? Les Blésois. Les Blésois. Ah bah rien à voir. Les Blésois, à une lettre près, on était quand même un truc un peu chelou quand même. Les Blésois, ok. Et t'as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. T'as 16 ans, d'accord. C'est sympa Blois? Oui, c'est calme, mais c'est plutôt mignon. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Ouais, ok. C'est quoi ton talent, Bichon? Je suis un poète. Oh, ah, ça fait longtemps. Eh bien, enchanté, Baudelaire. Bienvenue à toi sur Fun Radio. Ah, j'adore. C'est-à-dire que tu écris des poèmes et tu les récites à des gens? Ouais, ça m'arrive. Mais je les récite pas vraiment, je suis plutôt écrivain plutôt qu'interprète. Ah, bon bah là, ce soir, tu vas devoir être un petit peu interprète. Est-ce que t'as écrit quelque chose sur nous ou rien à voir? Ah non, c'est quelque chose sur vous. Oh, j'adore. Ah, moi aussi j'adore. J'adore. Et ben écoute, on t'écoute, mon patin. Vas-y, jeune Antoine de Saint-Exupéry. Si ce poème je écris, c'est que je trouvais l'inspi. C'est donc pour vous, fille du Night Show, la gentille Marion et la douce Anso, les meilleures animatrices radio, que j'écris ces quelques mots. Je vous écoute depuis vos débuts, c'est dès la première que j'eus su que tous les soirs, si je le pouvais, du dimanche au jeudi, je vous écouterai. Même si je dois bien avouer que j'ai ma préférée, je ne vous dirai point qui c'est, ce sera à vous de le deviner. Dans cette équipe de fous, je ferai à tous plein de bisous. Marion est fort plaisante et Anso bien marrante. Voilà, c'est donc terminé et je ne suis plus inspiré. Anso passe mon jour à Wassia car je crois bien que c'est le plus merveilleux des chats, malgré que Enzo et son petit cochon étaient simplement mignons. Ah, c'est pas mal. Alors, moi je pense que sa préférée c'est Marion. Je sais pas. Bah non. Et c'est une fille ou un garçon? Non, c'est une fille. Ah, dis-nous, Geoffrey, Bah oui, on a dis-nous. trop envie de savoir. T'es plutôt brune ou blonde? Alain Frange. Ah merde. Arrête. Elle est Allez, petite. Geoffrey, dis-nous. Ah bah, essayez de deviner. Bah, moi je pense que bon, il a dit de toi que t'étais marrante, donc Ouais, ça pue. Bah oui, c'est ça, moi je suis le bon pote. Ou alors t'aimes bien les filles marrantes? Ouais, je préfère les filles marrantes. C'est trop mignon. Oh, t'es vraiment un beurre. Donc tu veux pécho, Anso? Non, quand même pas. Bah Ouais, non, il a 16 ans, il pêche pas les vieilles, tu sais. Dans quelques années. Mais en tout cas, bonne patte. T'as écrit ça en combien de temps? Pendant 2 heures de français. Ah, bah c'est bien ça. Parce que... Bonne influence du Night Show en tout cas. T'es en quelle classe, Geoffrey? Je suis en première. S. D'accord. Ah ouais, donc il y a tout ce qui est bac de français, tout ça cette année-là. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça, donc bac de français, il se prépare très très bien, effectivement. Bon, on va passer au vote. T'as rien d'autre à nous montrer? C'est tout ce que t'avais préparé? Non, c'est tout ce que j'avais préparé. Ok. Il te faut donc les 5 oui de toute l'équipe pour venir tout frais payer de Blois dans les studios de Fun. Ok? Ok. Allez, bonne chance. Enzo. Oui. Manuel. Oui. Amir. Oui. Anso. Ah bah oui, je suis sa préférée, oui. Oh la barbe. Marion. Oh, je sais pas là. Hein. Il est souriant, Geoffrey. En plus, il a dit que t'étais quoi, toi? Bien plaisante. Bon alors, pour ce compliment qu'on m'avait jamais fait, je te dis oui. Par contre, on te félicite pas pour les cours de français là. Hein. Ouais. Tu te remets. Hein. Bah, c'était sur les tables de la fontaine, je les connais un peu. Oui, qu'est-ce que c'est que ce conseil? Tu te remets. C'est peut-être tu t'y remets. Ouais, c'est ça. On bosse, Geoffrey. Il faut surtout que je révise bien parce que je viens d'avoir 7 sur 20 au bac blanc. Attends. Aïe. Oh là là. Non mais Geoffrey,
franchement, et tu nous remontes ta moyenne, sinon tu viens pas dans les studios. Exactement, on veut que tu aies une bonne note au bac, ok? Ma moyenne, elle a remonté depuis le deuxième trimestre. Je suis désolé. Ouais, mais si t'as pas 19,5 au bac, tu viens pas. On t'embrasse, bravo. Bisous Jojo. À bientôt. Bon, auditeurs de Fun Radio, j'ai un conseil à vous donner, ne bougez pas parce que dans un instant on va parler d'un sujet de malade. Arnaud nous a écrit il y a quelques jours, il a frôlé la mort, c'est un truc de malade, il était dans un avion, l'avion est parti en turbulence de ouf, les masques sont tombés, tout le monde hurlait, expérience de ouf, 01 42 48 5000, si vous aussi vous avez frôlé la mort, ce sera juste après Cheat Code. Dans quelques minutes sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. On va aussi se faire le YouTube Game et le Réponse à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez passer en anonyme 01 42 48 5000. Mais avant ça, c'est le moment de parler avec Arnaud. Ouais, Arnaud de Paris. Oui. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Comment ça va? Ça va très bien. Alors toi, ton histoire, elle nous a donné la chair de poule. Hein. Tu m'étonnes, j'en suis encore retourné moi aussi. Raconte aux auditeurs ce qui s'est passé. Donc j'ai eu une mission pendant quelques mois, un peu moins de 2 ans. J'ai été envoyé par mon employeur au Kazakhstan. Donc tous les 2 mois à peu près, j'avais des missions de 2 mois au Kazakhstan avec 3 semaines chez moi. Bref. Comme job? Je suis ingénieur dans l'industrie. D'accord. Et donc je faisais un vol Paris-Moscou, Moscou-Omsk, et Omsk c'est au sud de la Russie, jusqu'à Astana au Kazakhstan. D'accord. Donc ça c'était à l'aller et au retour je faisais la même chose. Et il y a 3 semaines j'ai fini la mission, donc c'était le voyage retour. Et sur le premier vol entre Astana et Omsk, on est tombé dans une zone de turbulence, un truc de malade. Les masques à oxygène sont tombés du plafond. Mouvement de panique dans l'avion, tout le monde flippait. Les hôtesses de l'air qui étaient flippées de chez flippées. Tout le monde savait plus quoi, où se mettre, ne savait plus quoi faire. Ça criait dans tous les sens. Il y avait des gosses qui chialaient. Tout le monde sortait son téléphone portable pour prendre des vidéos, pour envoyer des messages. Le personnel de bord n'arrêtait pas de dire éteignez vos téléphones. Dans la panique, plus personne ne contrôlait, ne maîtrisait plus rien. C'était terrible. Non mais alors déjà pour que les masques tombent, c'est que quand même c'est violent. Il y a une dépression. Ah oui, c'est ça bougeait bien. C'est ça, d'accord. Ça bougeait bien. Alors du coup, comment ça se passe? Parce que moi j'ai jamais vécu ça et Dieu merci, ça m'est jamais encore arrivé. Ça arrive des fois, ça arrive souvent et il se passe souvent rien. C'est juste de l'oxygène en fait. Hein. Mais du coup, comment ça se passe Arnaud? Tu t'as pris le masque et tu l'as mis tout de suite sur toi-même? Dans la panique, tu vois tout le monde mettre son masque, tu réfléchis pas quoi, tu mets ton masque et puis voilà, t'attends. Mais c'était dû à quoi? C'était dû à la météo? Il y avait eu un souci avec l'avion? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? A priori, on a pris la foudre. C'est un truc qui se passe assez régulièrement. Ah ouais. Mais là, on est tombé dans la foudre plus une zone de turbulence. L'avion a commencé à bouger un peu, à tanguer. Mais tu vois la réaction des gens, c'est impressionnant. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu me donnes la chair de poule. Moi déjà j'ai peur de l'avion à la base. C'est-à-dire que ça bouge un tout petit peu. Je suis pas bien. Mais alors là, ce que t'as vécu mon pote. Mais du coup, alors attends. J'ai dû faire 2 vols encore derrière moi. Ah oui, d'accord. Donc le gars est sur une angoisse quoi. Mais attends, c'est-à-dire que j'ai atterri à Omsk et après j'ai pas eu le choix. J'ai dû faire Omsk, Moscou, Paris en avion. Mais attends, mais du coup Arnaud, comment ça s'est passé à un moment donné quand vous avez atterri? Est-ce que tout l'avion a applaudi? Alors déjà, il y a eu cette zone de turbulence, tous les masques tombent, tout le monde hurle, etc. Tout le monde met son masque. Bien que tu aies ton masque, tout le monde crie, tout le monde continue de crier, de pleurer, de faire des vidéos, d'essayer d'appeler sa famille, d'envoyer des messages. C'est impressionnant. Et il n'y a qu'une fois que le pilote a réussi à stabiliser un petit peu, à calmer le vol ou l'avion, il a fallu au moins 10-15 minutes, et c'est long, c'est très très long quand tu es dans l'avion, pour que les gens comprennent que voilà, c'était juste une zone de turbulence, il n'y a rien, les hôtesses de l'air, elles passaient voir les femmes, les enfants, pour rassurer tout le monde. Et après, effectivement, une fois qu'on a eu atterri, là, tout le monde a applaudi, tout le monde a... on voyait les gens se prendre dans les bras et tout. Sauf Arnaud qui a dit « Ah ben non, mais moi je le savais, là, moi je comprends la situation, il n'y a pas de souci. » Non, moi j'étais le seul Français dans l'avion, et je me suis dit, et je suis encore le seul con qui va prendre 2 vols encore derrière. Ouais. Quelle angoisse, mais quelle angoisse. Plus jamais je remonte dans un avion, moi, si ça m'arrive. Mais les pilotes maîtrisent, c'est impressionnant, ils ont un contrôle,
Ouais, tu sais C'est quoi, bluffant. Arnaud ? Merci de nous avoir raconté ton histoire parce que au final, moi j'adore ce genre d'histoire. Moi aussi. Ces espèces de trucs qui sont hyper graves et puis au final ça se termine bien quoi. Ouais, c'est des frayeurs quoi. Venez nous raconter là vous aussi si comme Arnaud vous avez déjà frôlé la mort une fois dans votre vie. Appelez-nous la 01 42 48 5000. Arnaud, nous t'embrassons. Nous sommes avec toi et écoute, bon courage pour tes prochains vols. Merci les filles. Allez, on parle d'histoire de vous là qui avez frôlé la mort dans le Night Show. Bougez pas, on vient tout de suite. Hey, 22h, hey guys, Marion et Anso. Le Night Show sur Fun Radio. On était avec Arnaud qui a eu une histoire de malade. Arnaud, il a pris un vol pour une mission à l'étranger et dans ce vol, grosse panique. L'avion a complètement déconné, turbulence énorme, les masques sont tombés. En fait, l'avion a pris la foudre. Voilà, exactement. Et du coup, c'était la panique. Tout le monde a crié. Les hôtesses de l'air savaient plus quoi faire. Le pilote a mis longtemps à stabiliser l'avion. Grosse frayeur, mais il s'en est sorti. Tout va bien. Évidemment. Ça nous a quand même donné l'envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà frôlé la mort ? 01 42 48 5000. On veut que des histoires qui se sont bien finies, évidemment. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes mort en même temps, vous allez difficilement pouvoir nous appeler. Non, mais bon, quelque part. Je veux pas de moi j'ai survécu, mais toute ma famille est morte. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire ou pas ? On reste feel good. Il faut que tout le monde s'en sorte. Et en attendant, on se fait le vrai faux du soir. Le vrai faux du Night Show. Vous allez me dire si selon vous, ces personnes ont frôlé la mort. Vous êtes prêts ? Ok. Ouais. Aux États-Unis, un homme a manqué de se faire tuer par un fou. Le fou, en fait, lui a tiré dessus. Mais un oiseau est venu se prendre la balle au moment où il planait entre le tireur et la victime. Mais c'est un truc de ouf. Non. Vrai ou faux ? Non, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Oh. La chance du gars, le pauvre oiseau, mais la chance du gars quoi. Mais ça se trouve, l'oiseau était amoureux de lui en secret et il a dit non, tu ne mourras pas, tu cuis. Le sacrifice quoi. En Russie, un jeune qui avait la musique dans les oreilles s'apprêtait à traverser une voie de chemin de fer quand il s'arrête pour éternuer. Une demi-seconde après, un train passe à 10 cm de lui. Possible. Ouais, c'est possible. C'est vrai. C'est extrêmement dangereux d'ailleurs, les délires d'écouteurs et tout, quand on est dans la rue. Même en voiture, tu le vois, nous à Paris, des fois ils traversent, ils en foutent. Et les scooters qui ont la musique dans les oreilles, moi ça je comprends pas. Ouais, c'est vraiment dangereux ça. En tombant dans un ravin, un homme s'est empalé. Non Marion, faut pas. Non, j'ai rien dit. Il s'est empalé quelque chose dans le torse. Il n'y a pas de mots en fait. Donc. Il s'est empalé sur quelque chose. Voilà. Heureusement pour lui, ses organes étaient inversés et ça n'a pas percé le cœur. Il a survécu. Non, c'est pas possible ça. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux. Évidemment. C'est très rare d'ailleurs les organes inversés. Ah ouais ? Ça existe vraiment ? Cindy, Oui, elle a ça. Cindy du standard, elle a ça. Ah bon ? Ouais. Mais t'as quoi exactement ? Attends, ton micro est allumé. Je crois que c'est une. En fait, j'ai une artère qui est inversée. Mais c'est pas grave, c'est juste. Ah oui, ça va, c'est pas le cœur. C'est une artère. Oh, on fait chier. Oui, mais bon. Attends. Un Serbe est tombé d'un avion après que la porte se soit ouverte et a atterri 300 mètres plus bas dans un tas de paille. Mais non, c'est impossible. Et c'est vrai. Et il a survécu. Et il a survécu le cochon. La chance qu'il a, lui. Mais attends, mais surtout, comment c'est possible d'avoir une porte ouverte dans un avion comme ça ? Je sais pas, tu m'en demandes trop, dis donc, c'est en Serbie. Ah bah oui, forcément. Une femme a survécu à un accident de bateau en laissant son mec crever dans l'eau alors qu'elle était peinarde sur une putain de planche en bois. Non, c'est dans le Titanic. Bah oui, évidemment. Écoute, c'est bien celle-là. Un Croate a survécu à un accident de train, un accident d'avion, un accident de voiture, une explosion, un accident de bus, un accident de la route avec un camion. Possible. Non. Si j'y crois. C'est vrai. Je l'ai vu dans les 30 histoires extraordinaires. Moi aussi, et alors lui, c'est pas fini. Une fois qu'il lui est arrivé tout ça, il a gagné 740 000 € au loto. Le mec a dit c'est bon, j'achète une île. Il a kiffé son île et il en a eu marre. Il a revendu son île et maintenant il habite je sais pas où en Croatie. Et le mec. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Mais je sais pas. Mais il a autant de chance que de malheur. C'est un truc de ouf. Ouais. Un homme aurait survécu à l'album des Frérots de la Vega. Non, c'est impossible. Impossible. Pendant un slow, une Québécoise a failli mourir étouffée à cause du col roulé qui servait de sourcil à son mec. Ouais. Ah ouais, je crois que c'était au bal de fin d'année 93 avec Amir, c'est ça ? À Cergy, ouais. Bichon, ça va, on charrie. En tout cas, c'est quand même dingue toutes ces histoires. Le Croate quand même qui a tout survécu, c'est un truc de ouf. Oui, Amir. Vous savez, au portique à l'aéroport, mes sourcils ils passent au truc devant. Ah oui, tu peux cacher tellement de trucs dedans. Mais tu sais qu'Amir voyage sans bagage. Tu sais, il a la petite étiquette avec son nom dessus sur les sourcils. Il passe comme un truc qui tourne là, tu sais, pour récupérer les bagages.
Ouais, c'est magnifique. Bon, il y a Angélique d'Avignon qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Angélique. Salut Anso, salut Marion, salut l'équipe. Ça va Angélique? Ça va mieux. Alors, est-ce que toi aussi tu as frôlé la mort? Oui. Dis-nous. Oui, un peu. Et c'est mon fils de 7 ans qui, à l'époque, avait 3 ans, m'a sauvé la vie. Oh, c'est beau. Raconte. Ouais. Mais en fin de compte, j'étais en train de faire le ménage et à l'époque, je faisais 125 kilos. D'accord. Et donc, il faisait super chaud, je me sentais pas bien. Je commençais à avoir des palpitations et tout. Et d'un coup, je suis tombée. Et puis, je me suis retrouvée directement à l'hôpital. Je me demandais ce qui s'était passé. Et en fait, je suis tombée devant mon fils. Et mon fils est descendu chez les voisins en disant « Ma maman, elle va pas bien. Il faut venir la voir. Du coup, les gens sont venus. Et ils ont vu que j'étais allongée, inanimée. Ils ont appelé les pompiers. Et puis, voilà. Mais il avait quel âge? 3 ans? 3 ans, ouais. Il avait 3 ans, ouais. Ah ouais, pour descendre tout seul, aller chez les voisins, sonner et tout, franchement, il est courageux. Hein. C'est un génie. Franchement, mais moi, à 3 ans, j'aurais voilà. cru un jeu, quoi. Je serais descendue chez les voisins en disant ma mère, elle fait encore l'andouille. Mais alors, ça veut Et dire donc, que... Ouais. Du coup, on m'a dit que j'avais fait un infarctus de obésité. Donc, du coup, j'ai eu le recours à la chirurgie. Et au jour d'aujourd'hui, je fais 55 kilos. Ah, dis donc, ça, c'est une vraie perte de poids. Mais est-ce que ça veut dire que si ton fils n'avait pas fait ça, tu serais décédée? Enfin, je veux dire... Tout à fait. Tout à fait. Oh, mais c'est ton héros. Mais t'imagines, mais attends, mais tu lui as dit que à ton fils qu'il t'avait sauvé la vie? Oh, oui, il le sait. Mais attends, il doit trop en jouer, quoi. Bah oui. Genre, il ramène un 3 sur 20 en maths et il suit à me faire chier, j'ai sauvé la vie. Franchement, c'est une belle histoire. Heureusement qu'il était là. Comment il s'appelle ton fils, Angélique? Abdel. Eh ben, on embrasse très fort Abdel, bravo à toi. Merci. Bisous. Bisous. Bisous, Angélique. C'est trop mignon. C'est un génie, putain. Mais C'est grave. un héros, ce petit gars-là. Il y a eu une histoire avec un chien aussi. C'était un chien en fait qui a sauvé, je crois, un enfant avec le diabète. Ah oui, mais tu sais qu'attends, et sans J'ai vu ça vanne. sur BuzzFeed. Mais tu sais que sans vanne, il y a les animaux ont quand même un sixième sens. Parce que moi, quand je suis en grosse hypoglycémie la nuit, Wacha vient me réveiller. Ah bon? Mais c'est vrai, Parce sans qu'elle a vanne. faim, elle a faim. Mais attends, parce qu'elle le sent que t'es pas bien. Parce qu'elle sent que je suis pas bien. Donc par exemple, quand t'es diabétique, il faut pas boire trop d'alcool. Enfin, globalement, de manière générale, il faut pas boire trop d'alcool. Et quand je vis une soirée un peu trop arrosée, quand je fais une hypoglycémie, ça descend vraiment très bas. Et dans ces cas-là, Wacha, elle vient toujours me renifler un peu le museau. Peut-être qu'elle te sauvera la vie un jour. Mais elle me sauve la vie tous les jours. Il y avait une histoire d'un chat aussi dans des soins palliatifs. La veille que la personne décède, et en fait, il allait dans sa chambre à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Il allait un peu annoncer la mort aux gens. Mais c'est vrai, j'avais vu cette histoire. Il dormait. Il est horrible ce chat. En fait, c'est la mort qui arrive en disant. Oui, mais c'est vrai. Il allait les consoler. C'est vrai. Hein. Il sentait la mort. Il sentait la mort. Alors du coup, il passait la nuit avec le patient, le pauvre qui allait partir. Mais c'est horrible parce que du coup, tous les patients savaient qu'ils allaient mourir. Et ça se trouve, c'est lui qui les débranchait. Le connard de chat, tu sais. Non mais le chat qui va faire fait ton truc. mais cette histoire, elle était folle. Elle était folle parce que le chat, il sentait vraiment la mort, quoi. Bah oui, il était beau en plus, ce petit. Angélique, on t'embrasse, ma belle. Oui, merci. Bisous. Et tu crois que le chat, il s'est senti avant de mourir? Enfin, je veux dire, il s'est dit, ça y est, je vais mourir. Marion, il y a que toi pour penser ça. Bah quoi? Si t'as un sixième sens, Mais tu veux qu'il fasse quoi? Il se dit, tiens, je vais crever, il va se voir? Bah, il se câline. Il y a François à Maubeuge qui est avec nous aussi. Bonsoir François. Bonsoir toute l'équipe. Ça va François? Ça va, vous êtes content d'être là ce soir? Ouais, grave content mon pote. Ça m'a un fou rire au pire moment parce que ce sujet n'est pas drôle. Hein. C'est vraiment pas drôle, excusez-nous. C'est pas grave. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé à toi François? Moi il m'est arrivé un truc de fou à Paris. On allait voir le match Paris-Barça en fait au métro. Donc on avait décidé de faire un tour dans Paris, donc on prend le métro et tout. Donc l'aller se passe super bien. Et le retour, il y a eu un petit hic en fait, c'est que mes potes rentrent dans le métro, moi j'avais un peu de retard. Mais au moment où je rentre, il y a une partie de mon corps qui s'est enfermée dans les portes. Attends, j'ai pas compris, il y a une partie de ton corps qui s'est quoi, En fermée fait, j'avais la tête dans le métro, mais mes pieds n'étaient pas encore dedans. Parce que je voyais que les portes ils étaient en train de se refermer. Du coup, je me suis dépêché et puis là, je me suis bloqué entre les portes en fait. Ah merde. C'est horrible. Du coup, le tram il commence à avancer et tout. Puis au bout d'un moment, il y a un mur qui se sépare et puis on rentre dans le tunnel quoi. Puis là, mes potes ils ont commencé à appuyer sur l'arrêt d'urgence. Mais t'as rien eu? Hein? T'as rien eu? T'as pas été blessé? À 10 mètres près, j'avais une partie du corps dans le métro et une partie... déchiqueté quoi.
Voilà. Oh putain. Du coup, ils ont appuyé sur l'alarme et tout, et puis le métro il s'est arrêté, mais bon, je me suis quand même attrapé une amende pour. Ah bon? Je sais plus comment on appelle ça. En même temps, le lapin du métro, il prévient, hein. Il faut pas se coincer. Ouais, mais bon. J'avais pas le temps d'attendre notre métro en fait, Non, alors mais- du coup, je me suis précipité, et puis voilà quoi. Mais les gens, ils devaient paniquer aussi de te voir comme ça, moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Ah, ça fait tard, hein. Ah bah ouais, parce que t'aurais pu te faire déchiqueter quoi. Cela dit, c'est assez dangereux les portes des métros parce que c'est hyper dur à ouvrir. Bon, en même temps, c'est le principe. Bah oui. Parce que sinon, les gens sauteraient en plein vol. Ouais, non mais bien sûr, mais hyper impressionnant. Maintenant, est-ce que Dépêché t'hésites pour un match de foot, c'est risqué. Hein. Est-ce que t'hésites maintenant quand tu rentres dans un Ah, je le port? prends plus. Ah ouais? Moi, je prends plus le métro, et c'est terminé. Ah ouais. Et tu voyages comment? Bah, soit je prends le bus, ou je me débrouille à pied, ou je prends un vélo, ou je prends le taxi. C'est vrai que les portes de bus sont moins dangereuses. c'est ça. Ouais. Un peu quand même. Oui, mais bon, il y a un C'est un peu conducteur plus qui cher, mais s'arrête. c'est moins risqué. C'est vrai. Et ben franchement, histoire de malade, j'avais jamais entendu ça moi. Bah, heureusement, t'as rien, mon pote. Hein. Heureusement. Ouais. Merci. François, nous t'embrassons, jeune miraculé. Moi aussi, je vous embrasse. Ouais, Bisous. T'es un chou, toi. Salut mon Bonne François. soirée, au revoir, ciao. Il y a Jeff aussi de Nîmes qui est avec nous. Bonsoir Jeff. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, comment ça va? Salut mon pote. Ça va et toi? Ça va, très bien. Bon, moi, il m'est arrivé un truc de fou aussi. Dis-nous. Alors, je travaille dans un cirque, je suis assistant lanceur dans un cirque. Ouais. Et un jour, à l'entraînement, donc j'avais comme dirais-je, j'ai entraîné le tireur à l'arc. Ouais. J'avais la pomme sur la tête et d'habitude, tout se passe très bien. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y avoir une porte ouverte, un courant d'air, enfin, je sais pas. Non. Et le mec, il m'a tiré et ça m'a frôlé la tête. Et ça m'a ouvert quoi. Et j'ai plein de sutures, je suis allé à l'hôpital et tout quoi. Non mais la flèche, elle t'a ouvert le crâne? Elle m'a frôlé le crâne et elle m'a ouvert tout le côté de la tête. J'ai vu ça dans un épisode de Grey's Anatomy en rediff ce matin. Un magicien qui a tronçonné sa copine. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu. Tu te souviens de ça? Ah ouais, il est hardcore celui-là. Ouais. Ah Mais ouais. elle s'en sort aussi. Hein. Mais il faut faire attention, ça t'a dégoûté du cirque et tout ça ou non? Ben non, c'est le risque du métier comme on dit. Ouais. Mais attends, mais Jeff, tu sais, je me suis toujours posé la question, les lanceurs de sabres, tu sais, de couteaux là. Tu sais, les nanas, elles sont sur des planches rondes là, comme ça. Et le mec, il doit envoyer des couteaux. Mais il doit bien avoir des ratés quand même, non? Ah ben ça arrive, mais c'est entière confiance au lanceur. Mais est-ce qu'il s'entraîne d'abord sur des petits mannequins, tout ça? Ah oui, bien sûr, avant d'arriver avant de s'entraîner sur les humains, il s'entraîne sur des mannequins, bien sûr. Amir, c'est comme si tu disais qu'il y a un chirurgien qui t'opère du cerveau, il s'entraîne pas avant. Et il s'entraîne sur des morts? Bah oui, sur les mannequins. Ouais, mais sur le mort, comment tu sais que tu t'es pas trompé, le chirurgien? Non mais bien sûr, il y a toujours un risque, mais avant d'être chirurgien, tu es interne, tu assistes des chirurgiens, Ouais, etc. attends, Tu vois. Puis il y a le fameux chat aussi, hein. Quand il y a le chat qui débarque. Si le chat débarque, tu te dis attention, la personne va mourir. Ça pue. Bon bah grosse histoire en tout cas pour toi Jeff, mais si tout va bien maintenant, c'est le principal. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, tout est revenu comme il fallait quoi. D'accord. Pas de soucis. Bon, et ben on te fait des gros bisous, merci de nous avoir appelés. Et ben moi aussi, pas de soucis, bisous à tous. À bientôt. Ciao. Bisous à toi, Jeff. Ah bah quelle histoire. J'adore ce genre d'histoire. Hein. Ah bah moi j'ai aussi. envie qu'on en reparle, on en reparlera. Hein. Si vous avez déjà frôlé la mort, 01 42 48 5000, vous nous appelez maintenant, on en reparlera d'ici. Je suis fan. D'ici la fin de l'année quoi. Ouais, voilà. Restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et puis continuez à vous inscrire puisque le YouTube Game va débarquer aussi, donc 01 42 48 5000. Le numéro est gratuit, donc vous pouvez nous harceler sans problème. Et puis pour le son tout de suite, attention. Ok, on s'accroche. Allez les petits gars, des sur Fun Radio. Les copains, s'il y a une date à retenir, c'est celle de lundi prochain, le 30 mai, puisqu'on a un invité qu'on adore. Il s'appelle Ludovic, c'est le youtubeur là qui fait partie du studio Bagel. Ouais, c'est ça, j'adore ce mec. Alors il fête quoi, son million, c'est ça? Il fête son million de fans sur Facebook à l'Olympia. Ouais. C'est énorme. Le mec, c'est juste un tueur. Il a zéro limite dans toutes ses vidéos. Si Ouais. vous connaissez pas, faut aller mater parce que franchement, c'est un des rares qui est comme ça. Mais suivez-le sur Instagram avec Baber, on regarde souvent ses vidéos, mais on est morte de rire à chaque fois, c'est génial. 01 42 48 5000 ou marionethanso@funradio.fr si vous avez déjà des questions ou si vous voulez venir dans le studio, dis donc. Bien sûr, Marion, bien sûr. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Je vous invite, auditeurs de Fun Radio, à aller découvrir le site cadeau.com, un bien joli site pour faire des cadeaux.com. Ouais, on vous offre 100 € de bons d'achat, c'est plutôt cool. Il y a vraiment de tout dessus. Donc voilà, il n'y a pas de blasé, quoi. Il y a de la gastro, il y a des bijoux, il y a du loisir, il y a du sport, il y a tout ce que vous voulez, 100 €. C'est pas la fête des mères bientôt? Si, dimanche. et la fête des pères aussi. Oh bah c'est. Ah bon, c'est en même temps? Mais non, mais non. ça arrive après, au mois de juin, quoi. Ah là là, ici, il est bête, celui-là. Il nous fatigue. Bon, on est avec Louis de Levallois. Bonsoir, Louis. Salut Marion et Anso, salut toute l'équipe. Ah, salut. Ça va, Loulou? Ouais, vous? Bien. Ouais, très bien. Oula, je te sens stressé.
Non, non. Non, t'as quel âge? J'ai 15 ans. D'accord, et tu habites? Levallois. À Levallois, d'accord. Et t'es jamais venu nous voir, t'es pas loin. Hein. Levallois-Perret. Non, je pourrais, hein, mais bon, j'ai envoyé un email il y a pas longtemps, mais bon, j'ai pas de réponse. Ah, c'est Enzo, ça. Ah, Enzo, pourquoi tu réponds pas à Loulou? Bah en fait j'ai pas eu le temps de lui répondre, je suis vraiment désolé Louis, mais je vais prendre toutes tes coordonnées à la fin de pourquoi tu m'appelles. Ouais. D'où ok. pourquoi. Il le fait bien, il le fait bien. Tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Anso. Ok. Tu veux commencer ou elle y va? Non, Eurofemme, allez. Ok, Anso, je vais donc te donner un petit handicap comme chaque soir. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas devoir simuler un malaise. Ah ok, d'accord. Ouais, tu vas devoir, toi qui es diabétique, faire comme si tu te sentais mal, ça va pas du tout, tu suffoques et tout ça quoi. D'accord, ok, bon, bon d'accord. Louis, j'y vais, d'accord? Ok, bah bonne chance. Merci, ça c'est fair play. Ouais, c'est vrai que c'est gentil. Il est fair play, il est gentleman. Louis, il a vraiment tout pour lui. Hein. Et galant, et fair play Et gentleman. il a tout pour Louis. Oh là là. Mais pourquoi? Attendez, on lui laisse un message. On est obligé, les gars. Prendre votre appel. On est obligé de lui laisser un Mais si message. vous lui laissez votre message On lui chante après le bip, il vous rappellera dès que possible. Monsieur, bonsoir, merci beaucoup de nous avoir fait chanter et danser. It's gonna sit inside a YMCA. Voilà, et bonne continuation, bonne vie, bon vivant, bisous. Allez, on en appelle un autre. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Je crois, à mon avis, ça doit être une erreur de numéro. Ah, monsieur, je sais pas si c'est une erreur de numéro, mais en plus, je me sens pas très bien, donc D'accord. je vous cache pas que je suis un peu essoufflée. Donc j'ai couru vers mon téléphone parce que je me suis dit que c'était peut-être urgent. Mais en fait, je voudrais savoir pourquoi. Oh mon Dieu, elle est morte! Allô? Parfois j'ai des évanouissements. Je me suis déboîté la hanche, les gars. Alors, juste pour vous expliquer, Anso est vraiment tombée. Ouais. Ça va? Non, je me suis déboîté la hanche. Tu l'as bien fait, hein? Ouais, j'ai très mal. Bravo. Combien de temps elle a fait, Mano? Bah elle a fait 33 secondes, il s'en foutait le gars. Bon bah Louis, 33 secondes, autant te dire que tu es obligé de la battre. Ah, vous savez, je sais pas, je me suis jamais entraîné, donc bon, allez, avec. Non, mais là, d'expérience, Louis, c'est donné. Hein. Allez, c'est parti, bonne chance. Ok, d'accord. Je suis vraiment nulle en ce moment. Hein. J'ai pas la baraka. La baraka. C'était dur. Il est gentil, Louis. Il trouve des excuses. Un petit chat. C'était Barack Obama. Non, ça c'était en trop. Non, ça marche pas. Brigade de la vanne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pourquoi tu m'appelles? Ah, je vous ai pas appelé. Ah, bah ça doit être un bug. Ah, je vous ai Là, pas... vous habitez dans... Non. Vous habitez dans quelle ville? Pourquoi? Bah, ça se trouve, c'est vous le voisin, parce que j'avais fait une annonce. J'habite en Charente. Ah, bah moi aussi. Et où en Charente? Dans un petit village qui s'appelle Marignan. Moi, j'habite à côté de Montendre. Ouais. Vous avez peut-être fait une annonce, non? Ah non, j'ai pas fait d'annonce, rien du tout. Non, vous êtes sûr? Ah oui, c'est sûr et certain. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Massinier? Maxime? Non. Ouais, voilà, parce que ça se trouve, vous le connaissez, c'est peut-être pour ça. Vous m'avez peut-être appelé comme ça pour ça. Non, je crois pas. Bon, sinon, pourquoi vous m'avez appelé? Ça doit être un... Oui. C'est le téléphone qui a sonné, hein. Je sais pas, peut-être c'est de chez vous, hein, qui a le bug. Ah bah je sais pas, je peux pas vous le dire, je suis pas technicien dans le domaine du téléphone. Pareil. Allez, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais sinon, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien, il fait pas très beau. Excusez-moi, je m'ennuie. Pareil, c'est pas très beau aussi chez nous. Moi Bah aussi. oui. Ça l'histoire, hein, le temps, oh là là. Dommage. Puis attention, et avec tout ce qu'on nous envoie dans le ciel, Ah, aussi, à chaque fois. Ah, il doit y avoir une interférence. On entend des voix. Ça arrive souvent en plus. Bah oui. Il est bon en impro, Ah, hein, le loulou. C'est dommage. Hein. Et tu Ah, vois ça y est, il est enfin.
On a été dur parce qu'il aurait pu battre le record, mais franchement, c'était trop chiant. Il était. Combien de temps il a fait déjà? Ah, mais il a déjà fait 1 minute 40, alors bon. Oh là là. Et finger in the nose. C'est gagné. Ouais. Bien ouais, mon pote. Au top, Loulou. On t'envoie ton merci. bon d'achat 100 € chez cadeau.com. Honnêtement, tu vas vraiment kiffer. Tu vas pouvoir faire des cadeaux à tout le monde autour de toi là. Ouais, c'est cool. Bah, merci beaucoup. Ou des cadeaux à toi-même. Ah, exactement. Tu pourras faire des cadeaux à ta famille et la génération qui suit. Ouais. On la gardera pas celle-là, Amir. On la mettra pas au spectacle. On t'embrasse, Louis. Salut, bonne soirée. Ciao. Dans un instant sur Fun Radio, et comme chaque semaine, nous allons répondre à toutes vos questions avec Marion. Toutes ces questions que vous n'osez pas poser à vos proches, que ce soit vos parents, papy, mamie aussi. C'est vrai que demander à papy ou mamie qu'est-ce qu'une verge, c'est parfois compliqué. Oh, ce mot me dégoûte. Moi aussi, c'est horrible. En tout cas, c'est le réponse à tout qui débarque dans un instant dans le Night Show, juste après Pagadix sur Fun Radio. C'est Save Me, c'est le son d'Ensflore, c'est ce qu'on aime. C'est quand même fort parce qu'il y a Pagadix qui viennent juste de nous tweeter en disant le titre sur Fun Radio, c'est lourd. On vous embrasse les bichons, vous êtes les bienvenus dans le Night Show quand vous voulez. Bisous à vous, Pagaille, Addiction, des poutous, des poutous. Et là, c'est le moment du réponse à tout. Alors, si vous découvrez cette émission ce soir, déjà bienvenue. Je vous explique. Parfois, on a certains d'entre vous, surtout les plus jeunes, qui nous appellent, mais vous nous dites voilà, j'ose pas passer à l'antenne, j'ai peur qu'on me reconnaisse, j'ai des questions, mes parents peuvent pas répondre, j'ose pas. Comment je fais? Eh bien, vous passez dans cette émission, on change votre prénom, on ne demande rien sur vous, ni votre ville, ni votre âge, rien du tout. Et puis on répond tout simplement avec Enso, quelle que soit la question, même si elle est trash, même si elle est compliquée, il n'y a pas de souci pour nous. Donc appelez-nous 01 42 48 5000. Et on commence tout de suite avec Louis qui a 14 ans et qui appelle de Lyon. Bonsoir Louis. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Je viens de dire on donne pas d'âge, pas de ville. Exactement. Bon, tu t'appelles pas Louis en tout cas. Moi j'ai toujours été nulle en anonymat. Qu'est-ce que tu voulais savoir Louis? Alors en fait moi je vous appelle pour savoir si on aimait les garçons ou les filles en fait. Comment on fait pour savoir? Ah, c'est une bonne question ça Louis. Ah bah moi j'ai l'impression que c'est inné ça. Bah moi je me suis jamais posé la question si j'aimais les filles. Ça veut dire que toi aujourd'hui t'es un peu hésitant là-dessus, tu sais pas trop? Bah non, je sais pas trop en fait. Bah en fait je suis attiré par les filles mais les garçons je les trouve beaux, enfin je sais pas. Après il y a une différence Louis, Moi je suis complètement hétérosexuelle mais il y a des femmes que je trouve magnifiques. Tu vois par exemple Rihanna, je pourrais. Je croyais que t'allais dire Marion, je pourrais, mais bon. Je vais pas coucher avec toi, t'imagines l'ambiance après? Ouais, ça serait bizarre. On serait en train de se galoche à l'antenne. Non mais Louis, en vrai, je pense que ça, il faut que tu laisses le temps décider pour toi. C'est-à-dire que tu vas très vite sentir si c'est juste que t'es capable de dire ce garçon est bel homme, mais basta, j'ai pas envie de plus. Ou si t'arrives, par exemple, est-ce que t'arrives à t'imaginer en train d'embrasser un garçon? Non, c'est pas possible. Mais après, je me pose quand même la question. Et genre par exemple, Louis, parmi les garçons que tu trouves beaux, c'est des gens que tu vois à la télé ou c'est des gens de ton collège ou des potes? Bon, ça dépend, à la télé il y en a des pas mal. Après des potes, vraiment des potes, je pourrais pas. Et c'est marrant d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est que tu vois, par exemple, je prends l'exemple, Marion va débarquer dans le bureau et je vais lui dire peut-être je te trouve super jolie aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on peut dire. Alors que, par exemple, Amir et Enzo du Standard, ils vont jamais se faire de compliments comme ça. Non, mais ils vont se dire elles sont stylées tes baskets, tu vois. C'est à leur niveau. Oui, mais les garçons, entre vous, vous dites jamais si. Tu sens bon ou t'es beau, quoi. Si. Moi, Enzo, par exemple, ce matin, il a mis son nouveau parfum, il s'appelle Dior, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il s'est fait un kiff, il s'est acheté un nouveau parfum. Et je lui ai dit, putain, tu sens trop bon. Et des fois, quand je le vois en chemise, notamment le 31 par exemple, je lui dis, t'es beau? Ouais, mais vous êtes quand même pas des exemples dans la norme parce que quand même, il faut savoir que Amir et Enzo se disent bonjour en se faisant un bisou dans le cou. Non, c'est vrai. Tout le monde dans l'équipe, on me dit bonjour, vous faites un bisou dans le cou. Même Anso. Oui, c'est vrai qu'on te fait un bisou dans le cou pour dire bonjour. Oui, mais même les garçons, quoi. Bah oui, mais j'ai aucun souci avec ma sexualité, donc je vois pas pourquoi je devrais faire le mec. Ah, c'est dégueulasse. Mais tu fais ce que tu veux, Amir, y a pas de souci. Oui, Enzo, Standard. Moi je pars du principe que dès qu'on aime une personne, on peut lui montrer de toutes les manières. Donc si Amir je pouvais lui embrasser tout son corps, je le ferais maintenant. Ouais, Enzo, j'ai pas dit ça non plus. Ah merde. Attention, déviance. Louis, dans ton cas, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de bisexualité la question ne se pose pas dans ton cas. Parce que tu t'imagines pas du tout en train d'embrasser un garçon, t'as pas d'attirance physique, c'est juste que voilà, tu les trouves mignons. Donc attends de voir, si un jour par contre tu dis oulala, lui il me donne des papillons dans le ventre ou lui je pourrais aller plus loin, c'est que là peut-être. Ouais. Tu vois? Ouais, j'avoue. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille? Oui. Et pas de blocage, ça t'a plu, ça t'a pas dégoûté? Non, pas du tout.
Bon, bah déjà. Mais je me posais juste la question, quoi. Voilà. Bah écoute, je pense que tu verras avec le temps, laisse-toi vivre Louis. Hein. Et puis si ça se trouve un jour tu vas te découvrir à 28 ans amoureux d'un mec, bah écoute. Ouais. Et les bisexuels sont quand même ceux qui ont l'embarras du choix, c'est quand même cool. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement. N'importe qui peut être, mais ça doit être fatigant en fait. Moi j'avoue je peux comprendre les gays et les hétéros, mais par contre les bi j'arrive pas à saisir encore. Ah bah si, moi justement je comprends très bien. Je comprends pas comment on peut aimer les deux. Bah parce que tu tombes amoureux d'une personnalité avant d'un corps ou d'un sexe. Non mais c'est fort, hein. Enfin c'est cool pour eux, mais j'arrive pas à comprendre. Quand quelqu'un de gay je comprends. Mais tu te dis qu'il y a forcément une préférence. Mais ouais, c'est ça. Ah mais c'est souvent le cas. Bah tiens, moi, KFC et Quick par exemple, il y en a un des deux que je kiffe, mais j'aime bien les deux. Bah voilà, mais t'aimes bien les deux. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont une petite préférence pour le Quick par exemple, mais ils pourraient aller au KFC. Oui mais là on parle du même burger, hein, c'est-à-dire... Non mais bon, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il y a toujours un peu une préférence, je suis d'accord avec toi. C'est pas possible 50-50, mais je comprends qu'on puisse être attiré par les deux. Bon bah écoute Louis, bonne bouffe au KFC et au Quick. Merci. Au courant. Bisous. Ça marche, bisous. On t'embrasse. Il y a Luna aussi qui est... je dis pas où elle est du coup. Non, dis pas. Bonsoir Luna. Salut, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Luna, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Ben, qu'est-ce que ça fait d'être bourré en fait? Ah ouais, d'accord, elle a 12 ans. Effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Alors déjà, il faut pas. T'es trop jeune et l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est ça. À consommer avec modération. Ah, la phrase était trop longue. À 12 ans, franchement, laisse tomber. Non, mais même globalement, c'est dangereux de boire, en fait, Luna, avec excès. Après, elle veut savoir ce que ça fait, donc on peut lui répondre, elle appelle pour ça. Donc moi, je vais te dire, tu te sens plus toi-même vraiment. C'est-à-dire que tu te sens un peu quelqu'un d'autre, tu te sens un peu dévergondé, tu te sens... t'as plus les mêmes réflexes, t'as moins de réflexes d'ailleurs. T'es un peu à l'ouest. Et puis t'as plus trop de conscience, c'est-à-dire que rien ne te paraît grave, c'est là que c'est dangereux du coup. Ouais. Donc du coup tu fais souvent des choses que tu regrettes le lendemain. Et tu vomis beaucoup. Voilà. De cette façon, effectivement. Donc t'as tout le temps de découvrir ça, et si tu peux ne jamais le découvrir, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, rapport au lendemain, parce que le lendemain, je vais te dire... Il faut se les farcir les lendemains. Et puis quand t'es bourré, t'envoies des textos à des ex que t'as pas envie de recontacter, mais comme t'es bourré, tu fais n'importe quoi. On est tous passés par là. Parce que tu trouves que c'est une idée géniale alors que le lendemain c'est horrible. Et le lendemain tu te détestes. Voilà. Quand tu vois qu'il a pas répondu. Ouais, mais parce que la personne ne répondra jamais. Bah non, ou alors répondra un truc pourri quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais oui, tu te sens, c'est une sensation d'ivresse. Tu te sens plus vraiment toi-même en fait. Ok. Ok Luna. Ouais. Tu fais attention à toi. Oui. Bon. On t'embrasse. Est-ce que je peux faire une dédicace s'il vous plaît? Oui, vas-y. Alors c'est une dédicace à Nathan dans ma classe et à ma licorne pastèque Lohan. Oh, licorne pastèque de beurre. On t'embrasse, bisous Luna. Bisous. Ciao, ciao. Il y a Antoine aussi. Bonsoir Antoine. Bonsoir toute l'équipe, salut Marion, salut Anso. Ça va Antoine? Ça va nickel et vous? Bah très bien, on attend ta question. Alors je voulais vous demander quel goût ça avait quand une fille mouillait. Quand buvait. D'accord. Alors, t'as entendu la réaction un peu des garçons dans ce studio? Ça fait. Alors, tu sais ce qu'on va faire parce que nous, on peut pas te dire le goût de la mouille. Hein, on l'a jamais. Ouais, bah je me doute bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident pour vous. Hein. Chaque garçon de l'équipe va essayer de décrire ce goût avec ces mots. On commence par Amir sur les réseaux sociaux. Comment tu décrirais ça? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que ça a un goût? Je sais pas moi. C'est pas un peu âpre? Non, bah si elle a des mycoses, ouais, mais sinon. Oh. Arrête. Non, mais excuse-moi. Non, franchement, non, ça n'a pas spécialement de goût. Mais c'est salé, non, un peu? Ça n'a pas de goût, il y a juste, on va dire, plus d'acidité selon la fille, quoi. Mais ah oui, c'est vraiment un goût différent. On remarque, c'est comme le sperme pour les garçons. Ouais, là, ça c'est dégueulasse. Ouais, mais nous, ça a un goût. Hein. Bah oui, ça, nous, ça a un goût. Dégueulasse. Mais on en a déjà parlé dans l'émission avec les aliments qu'on vous proposait pour changer le goût du sperme. Ouais. Mais c'est vrai que d'un garçon à l'autre, ça change complètement et en fonction de ce que vous mangez. Hein. Non, ça, je sais pas comment vous faites. Hein. Bah alors, donc, dis-nous. Bah, moi, je trouve que ça a pas de goût. Ça a aucun goût. Mais après, ça peut être plus ou moins acide. Je sais pas, Max notre fait des blagues. Toi, t'as une tête de clinologue. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu pourrais décrire le goût pour ceux qui l'ont jamais goûté? Entre la cristalline et la Kézak en fonction de la fille. Il y a la Kézak et il y a des bulles. Ouais, bah ce que je dis en fonction de la fille. Enzo, standard, t'as un avis là-dessus? Ouais, je trouve que c'est très acide. Ah bon? Ouais. Ça peut être acide. Ouais, moi je trouve que c'est irritant. Genre du style, si t'as un petit taft, ça brûle de ouf. Très irritant. Mais arrête. Mais vous êtes déjà tombé sur une nana qui avait un goût vraiment prononcé? Genre goût côte de bœuf ou un truc comme ça? Non, la vérité, dites-le. Ouais. Ouais, toi? Ouais, la sœur d'Amir, ça pue. Ferme ta gueule, connard. Oh non!
Ferme ta gueule. Mais attends, mais tu le sentais venir à 10 000, Enzo, il a connu qu'une seule meuf dans sa vie, c'est non. sa meuf. Non, entre deux, parce qu'il a cassé avec sa meuf, entre temps, il a eu des meufs. Mais non. Si. Si, mais c'était léger quoi. Attends, mais tu nous l'as jamais dit ça. Si, Oui, il avait mais dit. oui, mais c'était léger. Mais elle le sait, ta meuf. Oui, elle est au courant. Ah, d'accord. Bon, ça va. Je peux vous dire un truc, c'est une petite aparté, après on revient sur le sujet. Tout à l'heure, je suis parti avec Enzo dehors. Et il y avait une petite Thaïlandaise qui marchait. Elle marchait et il m'a regardé, il m'a fait putain, elle a un petit cul celle-ci. Hein. Arrête. Déjà, j'ai dit petit boule, respecte-moi. Mais attends, mais tout le monde fait ça, c'est bon. Non mais arrête, moi, ta je l'ai meuf. pas fait. Mais sa meuf, elle écoute tous les soirs en Oui, plus. et puis elle a d'ailleurs un très joli boule, ma copine, et ça va. Et la mouille acide, donc, on l'a appris ce soir. Hein. Désolée pour elle, mais. Écoute, d'accord. Antoine, c'est un peu compliqué de te répondre parce que nous, c'est difficile de goûter, hein, sauf si vous y mettez dans un pot, quoi. Mais non, mais il y a des mecs, parfois ils sont là, ils sont en train de faire. Ils vous masturbent, hein, clairement. Et après, ils mettent les doigts dans la. Non, bah non, personne ne met les doigts dans la bouche non, mais après. non, mais puis même, c'est pas. Enzo, elle me regarde avec son sourire en mode. Non, mais par contre, c'est vrai que parfois ils peuvent te pénétrer et du coup, après, venir dans la bouche et tu peux sentir un goût. Oui, on va dire. En fait, c'est un beau tableau qu'on vous fait là. Hein. C'est pas une histoire de goût, c'est plus une histoire d'odeur aussi. Non, mais moi, un mec qui te fait un cuni et après qui t'embrasse. Là, à la limite. Ah bah oui, c'est vrai ça. Bah oui, mais. Ah bah donc t'as déjà goûté parce que moi je suis pas très cunie. Bah oui, mais il y a pas de. Enfin, je sais pas, ça m'appartient donc je sais pas si ça. Ouais. Tu vois. D'accord, toi elle est soft quoi. Ouais, moi je pense qu'elle est. On est sur une propreté, Antoine. Hein. Mais bon, Antoine, a priori c'est pas dégueulasse. Les garçons disent que ça passe plutôt bien. Donc voilà. Ouais. Faut kiffer. Ouais. Tu verras. Et toi, ça te dégoûte, Antoine, ou quoi? Bah c'est chaud quand même. Ouais, mais je sais, c'est toujours comme ça. En plus, t'as quoi? T'as 15 piges? Ouais. 15 piges, moi ça, aussi. Ouais. Moi aussi, je t'ai dégoûté de tous ces trucs, le sperme J'ai et pas tout. goûté de la mouille à 15 piges quand même. Non, mais non, t'as le temps. Allez, t'as encore Pas 2-3 normal mois. sinon. Non, t'as tout le temps, mon pote. Tu le fais quand tu veux et surtout quand t'es prêt, d'accord? Ouais. On t'embrasse. Bisous. Ouais, Antoine. est-ce que je peux faire une petite dédicace s'il vous plaît? Ah oui, vas-y. Alors, je fais une dédicace à Cassandra, Clément, Théo, Joss et puis tous mes potes que j'oublie quoi. Ok, Merci on embrasse beaucoup. tout le monde. Bisous, Antoine. Bisous. Il y a Pierre aussi qui est avec nous. Bonsoir, Pierre. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Ça va, Pierre? Ah, ça se passe bien, ouais, nickel. Alors, on écoute ta question. Donc j'avais une question, donc comment se faire agrandir donc le pénis? Ah, oh là là, bah pourquoi tu veux faire ça? T'es complexé? Non, pas du tout, c'était une petite question comme ça. Bah, il y a des opérations qui le font, mais alors c'est quand même très rare, très coûteux, je pense, et très déconseillé, hein, parce qu'il paraît que tu gagnes que 2-3 cm et au repos. Donc ça n'a pas grand intérêt l'opération du sexe. Hein. Ouais. Moi, je l'avais déjà parlé dans cette émission d'un mec qui a fait de la télé-réalité qui s'en vante, enfin qui s'en cache pas, qui l'a fait et qui dit effectivement j'ai gagné 3 cm, mais voilà, c'est pas non plus une grosse différence. C'est beaucoup de souffrance et de stress pour pas grand chose. Voilà, et puis Pierre, on le dit souvent avec Marion dans cette émission, mais c'est vrai, la taille du sexe importe peu et on n'aime pas trop les gros sexes. Bah, on préfère même les sexes mesurés parce qu'un sexe long et large, ça peut faire très mal. Hein. Et puis ça peut faire très peur surtout. En fait, sur une grosse angoisse. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre des capotes XL des fois. Ouais. Bah oui. Anso, c'est de quoi elle parle. Hein. Et puis bon, hein, c'est pas la taille, hein, c'est l'endurance. C'est C'est ça, Pierre. Hein, on est des bonhommes. Un 2 cm, Voilà. t'as beau être endurant, c'est dur. Hein. Un 2 cm, mais ça n'existe pas. Ça existe pas. Si, Si, ça c'est des existe. micro-pénis, mais bon, après, voilà. Mais là, je suis sur un site internet qui dit que la taille du sexe idéal selon les femmes, c'est de 18 à 20 cm. Je trouve ça assez long. Non, c'est Ouais, c'est ouais, beaucoup ouais. trop. Bah 15, c'est pas mal, 15, 16, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ça veut dire que t'es dedans, toi. Ouais. Bon, faut avoir après, faut avoir la pêche, c'est tout. Non, ouais, franchement, 15-16, déjà, c'est très bien, mec. Oui, Enzo. Moi, je voulais savoir, c'est quoi qui vous fait plus kiffer, la largeur ou la longueur du pénis? La largeur. Non, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime pas quand c'est trop large. Hein. Ah, d'accord. Non, en fait, il faut pas que ce soit trop large ni trop Ça long. En défonce. fait. Parce que Ça quand défonce. c'est trop long, ça fait mal, parce que Ouais. c'est trop profond. Et quand c'est trop large, ça fait mal, parce que. Ouais, et, Ça déchire. Hein. et Ouais, sur mais- une épisiotomie, quoi. Ouais, mais vous n'avez pas toutes la même profondeur et la même largeur. Non, c'est vrai. Donc finalement, ça devient très compliqué. Nous n'avons pas la même capacité d'accueil, Amir. Non, Tout à fait. Non, puis il y a des nanas qui adorent les grosses et longues. Hein. Nous, c'est Ouais. nous, Anso et moi. tu Chacun vois. ses kiffs. Hein, ouais. Chacun ses kiffs. tu Voilà, vois. c'est ça. C'est Et juste. toi, tu préfères quoi, mon pote? Moi Bah, genre les meufs, ça veut rien dire. Tout Mais ça. mec, déjà à 15 ans, on sait même pas. Est-ce que t'as déjà fait l'amour ou pas? Bah oui, heureusement. Ah, bah oui. Un mytho. Ah, alors raconte comment c'était. Est-ce qu'elles se sont plaintes de la taille de ton sexe ou pas? Bah, normal comme au début, bah ouais, ça fait mal, ça glisse pas.
Ah ouais, ça glisse pas. Bah, t'avais mis une Et capote. puis après, quand tu les prends, bah après ça jouit, hein, normal. Bon, et Pierre. Après ça braille, hein. Après ça braille. Attention Pierre, on me fait signe que t'es à deux doigts de devenir un gros beauf quand même. Hein. Ouais, il faut respecter les meufs avec qui tu fais ça. Hein. Bah, il a respecté. Non, ça braille. Elle braille est arrêtez. Et en plus, ça glisse pas, mec. C'est ça parce que tu fais déjà. pas bien les préliminaires. Vous l'accueillez comme un pote, il dit ça braille, mais vous comprenez vraiment que la meuf elle kiffe, ça veut pas dire qu'il est respecté. C'est un peu péjoratif. Bah oui. Ça fait du bien. Amir, et pas après ça jouit, ça braille, et vas-y que je te fourre ça. Bah non, c'est pas du tout comme ça qu'on parle des meufs. Que je te retourne et que je te baise. Bah voilà, d'accord. Là, mon gars, je peux pas te dire. Non, il faut pas parler comme ça des filles. Tu leur fais l'amour, tu fais ce que tu veux, mais. Entre mecs, ça se passe comme ça entre mecs. Oui, mais là, il est avec des filles. Sois doux et gentil avec les filles, Pierre, d'accord? Bah oui, t'inquiète pas. Allez, on t'embrasse. Avec ton 15 cm. Je peux passer un petit dédicace? Vas-y. Ok, bon bah je passe un petit dédicace à Corentin, Esteban, Antoine et puis Théo et puis voilà. D'accord, on embrasse tout le monde. Ok, bisous, allez, Pierre. salut. Bisous. Est-ce que je peux me faire un kiff et juste poser une question à Pépère comme si j'étais son fils? D'accord. Et il doit me répondre le plus simplement possible. T'es prêt, Pépère? Oui, c'est bon. Papa Pépère, c'est quoi la différence entre un fist et une sodomie? J'aimerais bien savoir. La quantité de caca qui en ressort? Ça va pas. Peut-être. Ça va pas. Pardon, c'est ma faute. Hein. Ouais. Enfin, cela dit, c'est pas faux. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le YouTube Game qui débarque. Si vous nous rejoignez, c'est simple, vous participez à ce jeu pour venir participer à l'une de nos vidéos YouTube. Exactement. 01 42 48 5000. Bougez pas, on se retrouve juste après Rihab. Puis bougez pas parce que ce son globalement il est trop bon. 23h33, c'est le Night Show et il faut absolument qu'on revienne sur quelque chose qui s'est passé hier. Parce qu'hier, on recevait le chanteur Amir, celui qui a fait l'Eurovision, qui est adorable d'ailleurs. On vous prépare une belle vidéo là pour la chaîne YouTube Marion Enso. Ouais. Il a été hyper cool, on le remercie encore. Mais hier, c'était quand même la première fois depuis le début de cette année qu'Anso ne s'est pas pris un vent par un artiste et que même un artiste la limite draguée. C'est vrai, c'est la première fois. C'était amical. Attendez, on était le 25 mai, on a commencé le 24 août. Je pense que c'est un bon ratio. Non, mais alors après, bon, il est marié, tout va bien, mais quand marié, même. Il était avec sa femme dans le studio. Certes, mais j'aimerais quand même revenir sur ce moment où il a dit ça à Anso. Écoute, Amir, c'était quand même pas mal. Moi, je me demande avec ce sens de l'humour, comment ça se fait que t'as pas encore trouvé? Mais parce que je suis la bonne pote, moi, tu sais, celle à qui on donne Non, une mais bonne pas claque du dans tout. le dos, Moi, tu je vois. l'ai trouvé très sexy en chantant. Eh, franchement. Et en plus, il l'a dit, j'ai trouvé très sexy en chantant. Très très sexy en chantant. Mais je te vois pas avec un mec comme ça. Trop propre. non, mais... pour toi. non. alors, dis que je sors qu'avec des mecs sales. Non, mais. Non, c'est faux. Moi, je pense qu'elle pourrait sortir avec un mec pareil et ça la changerait même. Mais pourquoi? Je sais pas. Elle serait amoureuse et elle serait encore mieux. Mais attends, mais tu sais que quand je suis amoureuse d'un mec, je suis toujours la même, sauf que je vais pas batifoler à droite à gauche. C'est une fille bien, hein. Oui, non, mais je te parle d'un mec comme Amir. Bah quoi? Le mec, tous les mecs qu'on Tu a. sais pas où tu vas, là, mec. Si, mais les mecs comme Amir, tous les mecs qu'on a reçus, la plupart du temps, c'est pas comme Amir. Le mec, c'est un vrai gentleman. Il parle super bien. Ouais, il fait kiffer toutes les meufs. Alors que Anso, elle sort qu'avec des connards, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non, elle a eu des longues relations. Ouais. Qui se sont soldés vous par savez des quoi? échecs. L'histoire Anso Amir, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Salut, c'est Norman. C'est Dylan Del Rey. Salut, c'est Warteg. Coucou, c'est Clara Chanel. C'est Hugo des questions cons. C'est Doc Seven. Yo, c'est Seb Lafrite. Le YouTube Game. Et ouais, comme chaque jeudi soir, on vous offre la possibilité de venir jouer dans une de nos vidéos YouTube. Il y a deux solutions. Soit vous êtes parisien comme Aurélie qu'on avait eu la semaine dernière, qui est venue du coup directement faire une émission avec nous, faire les devoirs du Night Show et on l'a filmé. Soit vous êtes de province et c'est compliqué de venir, vous vous filmez à la maison et nous on intègre votre partie à nos vidéos. Tout simple, mais ça on organise tout ça après. Avant ça, il faut gagner et avoir au moins 5 bonnes réponses au quiz sur YouTube. Évidemment, et c'est Jenny d'Avignon qui joue avec nous. Bonsoir Jenny. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ouais, salut Jenny. Ça va Jenny? Ça va et vous? Ouais, t'as 14 ans toi. Ouais, c'est ça. Bon, t'es plutôt chaud sur YouTube, tu t'y connais un peu? Ouais, ça va quand même. T'as une chaîne toi, perso ou pas? Ouais, c'est G au carré, donc la lettre G. Ouais. Oui. Espace AU, espace CA2RE. D'accord, et tu fais quoi dessus? Ben, je fais un peu de tout, humour, danse, vlog. Top. Voilà. Combien d'abonnés? Ben, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir moins de 100, à peu près 100. C'est bien déjà. C'est un bon début, Gianni. Ça va peut-être monter avec cette émission. On redira ton blast tout à l'heure, d'accord? Ok. Allez, première question, concentre-toi. Quelle est
le vrai nom d'Andy Raconte? Est-ce que c'est Nadège Dabovnik, Nadège Dabrowski ou Nadéjeuner d'affaires? Nadège Dabrowski. Oh là là, bien. Oh là là. Attendez, mais je vous explique ce que j'étais en fou rire. Parce que je me suis dit, mais comment elle va réussir à le dire sans crocheter? C'est impossible. La connaissant. Attention, deuxième question, Jenny. Comment s'appelle la deuxième chaîne de Wartech? Est-ce que c'est Anil Vlog, Wartech Vlog ou Barbug Vlog? Anil Vlog. Bien. Exactement. Il est bon. Ça fait 2 bonnes réponses. Écoute bien, Gianni, avec quel collectif Lola Dubini a-t-elle chanté sur la chaîne de Cover Garden? À ton avis? C'est un collectif de jeunes chanteurs. J'ai pas vu la vidéo, mais je dirais les Kids United. Oh là là, Bien, mais Ah, bien joué. mais t'es un taulier, toi, pas mal. Hein. Ouais, 3 bonnes réponses. Jenny, quatrième question. Quel est le signe physique particulier de Mister V? C'est dur ça? Il a dit dans cette émission. Il a une tache de naissance sur l'épaule droite. Non, gauche. L'épaule gauche. Mais mec, c'est pas possible. T'es un tueur, toi? Mais t'as vu les réponses avant ou quoi? Mais non. Ah, mais il a une chaîne YouTube, il est fan de tout ce qui est sur YouTube. Ah non, mais alors pour trouver la bonne épaule et tout, là, c'est chelou quand même. Hein. Bien joué, 4 bonnes réponses. De quel collectif de youtubeurs faisait partie Monsieur Poulpe? Est-ce que c'est Golden Moustache, Studio Bagel ou les To Be Free? Tu peux redire le nom du youtubeur, s'il te plaît? Monsieur Poulpe. Golden Moustache, Studio Bagel ou les To Be Free? To Be Free? Non. Les To Be Free, c'était un boys band des années 90. Ah ouais, non. Des années 2000 même, non? Des années 2000, ouais. C'était il y a un petit moment, on était tous fans à l'époque, nous les filles. Ouais. Et là, c'était Golden Moustache, bichon. Première mauvaise réponse. Attention, Jenny. Avec quel youtubeur Emma Cake Cup a-t-elle fait une vidéo dégustation d'insectes? Je te donne un petit indice. Je hurle. Mais ça, c'est Jérém Star. Bien. Ouais, l'indice était quand même donné, quoi. Ouais, c'était facile. Gianni, qui est le premier youtubeur français en nombre d'abonnés? Est-ce que c'est Norman, Cyprien ou Squeezie? Cyprien. Et ouais, il a publié une photo, il a passé les 9 millions d'abonnés. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. 9 millions d'abonnés, t'imagines? Ah, c'est pompé up avec toute la famille. Hein. Ah, c'est lourd. Hein. Alors, Gianni, quel hashtag est tout le temps présent? Quel hashtag est tout le temps présent sur la chaîne de Oria? Hashtag OnlyYou, hashtag OliveYou ou hashtag OlimYou? Je sais pas, donc je vais dire au hasard OnlyView. Non, il n'y avait même pas OnlyView. OliveYou. Pas évident ça. Hein. D'accord. Gianni, qui est cette personne qui commence toutes ses vidéos par... Eh bien, salut à toutes et à tous, je suis Panzé et comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Tu l'as reconnu? Ouais, je crois que c'est Hugo Posey. Ah là là, il est fort. Putain, il est chaud. Bien vu, Gianni, pour le sport, parce que de toute façon, globalement, c'est pas mal. Combien d'heures de vidéos sont mises sur YouTube dans le monde chaque minute? C'est dur, ça. 5000? Ah non. Ah, c'est plus, hein. Bah 400 heures. Non, c'est moins, chaque minute. T'imagines combien d'heures de vidéos sont mises sur YouTube? Dans le monde, chaque minute, c'est 400 heures. C'est un échec, hein, Gianni. Ouais, bon, c'est un échec, mais enfin, t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Eh, Gianni. Bravo, c'est gagné. Bravo. Merci. Alors, Bichon, toi, t'es d'Avignon, donc je pense que le plus simple, sauf si t'es de passage à Paris, c'est que tu te filmes à la maison. On va se trouver une vidéo à faire et puis bah on l'intégrera dans la nôtre. Et puis t'as qu'à nous faire une vidéo sur le pont d'Avignon, putain. Ok. Tu me fatigues. D'accord, tu veux. T'es content? Bah ouais, franchement, ouais. Bon bah mortel. Redis juste le nom de ta chaîne pour ceux qui aimeraient aller te suivre. G au carré, la lettre G, espace AU, espace CA2RE. Mortel, on t'embrasse. Et entre crochets, GO2. D'accord, c'est noté, j'irai voir. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr.
Dédicace à mes cousines Morgane et Calista qui sont en train de m'écouter, à mes parents, ma famille, mes amis, tous ceux qui me reconnaîtront et à vous. Oh, t'es mignon. Bisous à toi, Jenny. Voilà. La Gros bise. bisous. On t'embrasse. Bon, dans un instant, ne bougez pas parce que sur Fun Radio, nous allons parler de cul et on va surtout devoir aider Maxime. Maxime, il a besoin d'aide pour essayer de convaincre sa copine à faire une sodomie. Ah, c'est une galère ça. Est-ce que vous avez des conseils pour lui? Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Zara Larsson sur Fun. 23h44, c'est Marion et Enso Night Show qui parle donc sodo ce soir, puisque c'est la demande de Maxime qui nous a appelé au 01 42 48 5000. T'es là, mon Maxou? Oui, salut les bombasses. Sympa cet accueil. Salut Maxou. T'as quel âge? Ça va? Ouais, très bien. Dis-nous tout. Moi j'ai 25 ans. On veut tout savoir. Tu fais quoi dans la vie? Je suis encore en études. D'accord, qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Des céréales. D'accord. T'es avec ta chérie depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Quelle est ta couleur préférée? Du bleu. D'accord. Quelle est votre position préférée? La levrette. Ah bah ça m'étonne pas. Universel. Alors Maxime, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'aimerais passer à autre chose. T'aimerais tenter la sodomie, c'est ça? Bah en fait j'en ai un peu marre de la chatte quoi. C'est tellement bien dit. Et depuis 3 semaines en fait j'insiste un peu pour tester la sodomie, sauf que du coup ma copine en fait elle veut pas du tout quoi. Et je me suis dit peut-être que Marion et Anso pourraient m'aider pour qu'on puisse au moins tester avec ma copine quoi, trouver des mots ou je sais pas. Alors attends Maxime, déjà explique-nous, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que tu as compris pourquoi elle n'avait pas envie de le faire? On en a discuté et elle en fait c'est plus de la peur en fait qu'elle a pour la peur qu'elle aille mal ou qu'elle aille des trucs derrière, enfin voilà quoi, c'est je pense que c'est plus une peur quoi. Tout le monde a les mêmes peurs, la peur d'avoir mal, la peur qu'il y ait un accident, la peur de tout ça. C'est compliqué quand même la première fois de passer le cap, de se dire allez j'y vais. L'avantage, c'est que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, donc même si ça se passe pas hyper bien, vous pouvez arrêter, enfin rien ne vous force à aller jusqu'au bout. Exactement. Il y a plein de choses, mais on va te trouver plein d'arguments, mon Maxime, tu vas pas bouger, d'accord? D'accord, ok. 01 42 48 5000, appelez-nous, on veut les meilleurs arguments pour convaincre sa copine de tenter la sodo. Pourquoi c'est bon la sodo? Dites-nous tout. Si vous êtes spécialiste de la sodo, si vous êtes une nana ou si vous êtes un mec et que vous arrivez comme ça à convaincre à chaque fois les filles, on en parle dans un instant sur Fun. 23h est passée, on va pouvoir parler cul. Moi je reste. The Night Show. Sur Fun Radio. Et on parle cul avec Maxime qui aimerait convaincre sa chérie de faire une sodomie, au moins de tenter. Je peux comprendre que ça te titille, t'en as jamais fait toi Maxime? Non, j'en ai jamais fait. Et elle non plus, j'imagine, elle a pas eu de mauvais souvenirs avec ça? Non, elle en a jamais fait non plus. Après, je trouve ça plutôt bien, moi, de tenter quand on est très amoureux comme ça. Et puis voilà, il faut tout tenter. Enfin, je veux dire, si ça fait plaisir à l'autre, tu peux pas dire que t'aimes pas avant de. Non, mais bien sûr, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Mais parfois, tu peux te dire, voilà, ça lui fait plaisir. On verra. Si j'aime pas, tant pis, j'arrête. Et puis surtout, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise, parce que c'est ça la sodomie. Si tu testes pas, tu peux pas savoir si t'aimes ou pas. Ou d'une mauvaise. C'est pas marrant. Là, par contre, non, c'est pas marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme argument qui pourrait avancer à sa copine? Tu peux déjà lui dire que la sodomie, c'est bon pour la peau. Non, rien à voir. Non, mais dis pas ça. Dis pas ça. Non, je sais. Non, mais je rigole, ça c'est pas vrai. Mais par contre, il y a des nerfs au niveau de l'anus. C'est vrai. Chez certaines filles et chez certains garçons, ça donne du plaisir. Ah oui, effectivement. Ça, tu peux dire. Bien sûr. Ça, la tu peux sodomie, dire. tu peux lui dire, c'est pas obligatoire. Tu vois, moi, je vais pas te mentir, j'ai jamais eu cette expérience positive avec la sodomie. Mais il y a des nanas qui le certifient. À cet endroit-là, elles ont du plaisir. Ah, mais moi, j'ai une de mes copines qui adore ça et qui est, à chaque fois, elle prend son pied grâce à la sodomie. On la connaît? C'est vraiment un truc de dingue. Non, tu la connais pas. Mais si on la connaît, mais elle le dira jamais. Mais non, vous la connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous mes potes non plus. Oui, mais j'ai cru qu'on était potes, c'est tout. Non, mais vous connaissez la majorité de mes amis, mais celle-là, vous la connaissez pas. Mais alors, j'ai une question concernant cette amie. Est-ce qu'elle aime le côté vraiment sensation ou le côté soumission, genre me possède de tous les trous, quoi? Ah non, vraiment la sensation. C'est vraiment la sensation. Ouais. Premier argument, tu peux lui dire, une amie d'Anso adore ça. Non, mais c'est vrai, dis-lui qu'il y a des nanas chez qui ça fonctionne vachement bien. Est-ce que tu as déjà essayé au moins de lui intégrer un doigt? Oui. Elle a aimé ou pas? Ouais. Ah, on est sur la bonne voie. Parce que Maxime, il faut pas y aller comme un bourrin aussi, ça demande de la préparation, cette histoire. Ah ouais. Ouais.
Bah ouais, mais bon voilà quoi. Enfin, je veux dire, même si je lui dis, tu vois, je vais t'inquiète pas, je vais pas y aller comme un bourrin, je vais aller doucement et tout. Je veux dire, je le sens quoi, qu'elle est pas trop chaude quoi. Ouais, mais c'est parce qu'elle sait pas trop, elle sait pas à quoi s'en tenir, elle sait pas ce qui va se passer, donc il faut vraiment que tu la rassures par rapport à ça. Et moi je pense qu'il faut que tu lui dises, écoute, on essaye doucement, un aller-retour, 2 allers-retours, si t'aimes pas, on arrête, basta, comme ça, un début, tu vois. Exactement. Ouais. D'abord, tu verras qu'au début, tu vas pas pouvoir y aller de tout ton entier. Hein. Ah bah non. Ouais. Anso, si t'avais un argument pour lui, ce serait lequel? Ah bah moi déjà à la base, j'essaierais surtout de la convaincre de ne pas le faire en fait. Ah oui. Parce que moi c'est vraiment pas mon délire du tout. Ouais. Donc j'ai du mal à essayer de te trouver des arguments. Donc voilà, c'est vraiment pas mon délire du tout quoi. Amir, peut-être que t'en as un toi, en tant que mec. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire pour la convaincre? Qu'il a vraiment envie d'essayer, que malheureusement il est amoureux de cette fille, que s'il essaye pas avec elle, il essaiera avec personne d'autre. Ah oui, mais ça du coup ça va pas la convaincre. Ça. Oui, non mais il a pas envie de mourir con et qu'il a envie d'essayer tout simplement. Les arguments d'amis. D'accord. Bon, ouais, Je sais pas si c'est le meilleur. On va demander à Cassim qui fait notre réa ce soir à la place de Mano. Est-ce que tu aurais un argument pour la convaincre de Ouais, faire sodomie? ça fait du bien et limite tu l'assommes et après tu le. Bah mec, tu le Arrête, Cassim. N'importe quoi. Ah oui, Cassim, c'est la caution malsaine de cette radio hein, quand même, hein, il faut le dire. T'as déjà essayé ça, Cassim? Ah ouais, c'est un truc que je fais souvent. Non mais c'est cool. Tu passes un coup devant, un coup derrière, un coup devant et tu te termines dans la bouche. Ah mais Cassim. Putain, mais il est fou lui. plus crash que Pépère. Ah ouais, pire que Pépère. Oui, j'étais pas prête à ça moi. Enzo Standard, est-ce que déjà t'aurais, je sais pas moi, un argument pour la convaincre? Ouais, le caca c'est délicieux. Non mais alors, vous êtes nuls dans cette équipe, c'est pas Non, possible. je déteste ça, donc en aucun cas je demanderai. Il faut un peu de finesse. À mon avis, il faut que tu lui dises voilà, tout ce qu'on a dit. T'as pas envie de mourir idiote. Il faut tester. On peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas testé. Ça, c'est comme les légumes. Exactement. Voilà, tu peux lui dire ça et tu peux lui dire surtout, moi j'en ai très envie. Tu peux le faire aussi sous forme de chantage. Genre, écoute, si toi, tu me laisses essayer ça, moi, je te laisse essayer ce que tu veux absolument. Je suis à toi. Ça, c'est pas mal aussi. Tu vois, une sorte de petit chantage comme ça. Oui, Enzo. Bah sinon il y va comme ça dans son anus, il dit pardon je me suis trompé de trou, il aura essayé. Non ça marche pas. Non parce que du coup elle va direct te dire dégage quoi. Et après il peut dire bon bah je suis bien dedans, je reste. non, ça marche pas, ça marche pas. Bon Maxime, il y a eu du monde pour toi au standard là. Hein. Ouais. Il y a Andy de Nantes qui est avec nous. Bonsoir Andy. Salut tout le monde, salut la famille, bonsoir. Salut Andy. Ça va Andy? Oui. Très bien, très bien. Alors ce serait quoi ton argument? Alors moi mon argument en fait j'en ai plusieurs, puis j'ai aussi quelques petits conseils hein. Du coup c'était plutôt avec mon ex parce que suite à une sodomie ratée je pense que du coup elle m'a quitté. Ah bon? C'est too much? Non c'est une blague. Non. Ah. En fait l'argument ce serait plutôt que c'est vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est de s'ouvrir à d'autres horizons, d'autres sensations, d'autres plaisirs sexuels. Ouais. C'est aussi faut pas mourir con et puis dans tous les cas c'est pour se faire du bien, donc voilà. Et casser la routine aussi, il peut le vendre comme ça. Ouais, casser la routine, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, pas mal. Tout à fait. T'en as Et d'autres? puis ouais c'est vrai, ouais c'est ça quoi. Les conseils surtout c'est que faut bien lubrifier quoi. Faut y aller doucement, faut y aller progressivement parce que les accidents ça peut arriver. Et puis voilà, faut aussi détendre l'atmosphère sur le sujet. Et puis si elle a accepté un petit doigt, normalement elle pourrait accepter ton pénis quoi. Enfin, on dit quand même la différence entre un doigt et un pénis c'est quand même assez large. Ah bah ça je suis d'accord. Voilà, mais et Maxime aussi, il faut que tu la rassures, il faut que tu lui dises que tu l'aimes et que le but c'est pas de lui faire du mal, le but c'est que vous preniez du plaisir tous les deux. Donc il faut vraiment que tu la rassures sur le fait que ça va se passer en douceur quoi. Et juste on parlait d'un truc tout à l'heure de la taille hein, dans le réponse à tout, vous nous posiez la question la taille, l'agrandissement du pénis, tout ça. La taille pour la sodomie, ça compte. Ça c'est oui. Je suis désolée pour vous les garçons qui avaient une grosse et longue tub, mais une sodomie c'est compliqué quoi. Enfin franchement, il y a des nanas qui y arrivent hein. Mais là pour le coup vaut mieux en avoir une petite moyenne. Faut pas y aller trop loin quoi. Ouais, pas trop large non plus, sans me dire. Ah non, ça fait il y a un petit conseil aussi, c'est qu'il faut s'attendre à des surprises. Les premières fois ça peut choquer, que ce soit odeur ou matière on va dire. Mais non. Mais si, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est que tu fais bouffer des épinards à ta copine, comme ça elle va chier toute la journée et il ne devrait pas y avoir de... Andy, je suis désolée, si sa copine, elle sait qu'elle va tenter la sodomie, elle va évidemment faire attention à elle, se nettoyer. Il y a des poires aussi qui existent pour nettoyer. Et juste les garçons, quand on parle de cul dans cette émission, si vous pouvez être juste un tout petit peu romantique de temps en temps. Non mais ce qu'il faut, c'est surtout la complicité, ça augmente la complicité aussi au sein du couple et franchement c'est cool. Voilà, c'est vrai que ça
ça vous fera un truc, tu peux lui dire quand on sera vieux, on pourra se dire on a testé la sodomie. Exactement. Et c'est un truc dont vous tiendrez toute votre vie, tous les deux. C'est-à-dire qu'elle se dira ah c'était avec Maxime, même si vous serez plus ensemble. Ouais. Dis-lui ça, Maxime, c'est bien. Bon, Andy, Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Andy le Nantais, merci de nous avoir appelé, Bichon. Ouais, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Merci. Du coup, je dédicace tout ça à mon frère, mon père, ma belle-sœur, ma sœur qui m'écoute, et surtout mention spéciale à mon frère et mon père et mon beau-frère aussi, qui eux n'ont pas le droit à la sodomie. Voilà, je les aime. Attendez les gars, mais vos dîners de famille, ça doit être très très drôle. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, Andy, allez, on bonne t'embrasse. soirée. Bisous. Ouais, salut. On a un avis de fille là tout de suite avec Maëlys de Bourges. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Ça va toute équipe. Ça va. Alors, est-ce que toi déjà, t'as déjà testé? Oui. Je m'y attendais pas parce que j'étais comme sa copine en fait. Ouais. J'aimais pas ça du tout. Et en fait, j'ai eu la surprise d'avoir d'autres sensations en fait. Ah. D'avoir quelque chose de complètement différent et honnêtement ça change et puis il faut faire plaisir aussi aux deux personnes. Alors tu dirais quoi comme argument? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Je dirais que c'est bon pour le transit. Comme ça au moins. Mais non. Non mais en plus ça joue pas du tout sur le transit, on est d'accord? Bah non. Je sais pas moi, je pose la question. Je sais pas en fait. Bah, peut-être que ça active hein. Bah je c'est sais horrible. pas. Bah c'est un peu D'où horrible. ça bloque. Mais cela dit, il peut balancer un petit argument comme ça pour la faire rire au milieu, tu vois. C'est bon Voilà, pour le transit. oui. Tu vois. Ça détend exactement. La carte de l'humour. Et alors juste si il passe à l'action, quel conseil t'aurais à leur donner toi, qu'il a déjà fait? D'y aller doucement et peut-être de pas forcément trop lui en parler comme ça à chaque fois, d'essayer de faire les choses gentiment, en essayant de moins lui en parler et peut-être que ça va la rassurer. D'accord. Bon bah écoute, ma foi, bon conseil. Écoute Maëlys, adepte de la sodomie. En tout cas, ça m'a fait beaucoup marrer. Merci de nous avoir appelés. On t'embrasse ma belle. Bisous. Bon, on va résumer. Maxou. Ouais. Maxou. Ce soir ou demain, tu vas aller voir ta chérie et tu vas lui dire écoute, voilà, j'ai toujours autant envie de toi, c'est parfait avec toi, mais voilà, j'ai ce petit fantasme qui me reste dans la tête, j'ai pas envie de mourir con, j'ai vraiment envie de le tenter, j'aimerais que tu fasses l'effort par amour pour moi. Voilà, si t'aimes pas, je te promets que j'arrête tout de suite, je suis pas là pour te faire du mal, pour te stresser, tu lui dis. J'ai juste envie qu'on découvre de nouvelles sensations ensemble parce que j'ai envie de le faire avec personne d'autre. Tu lui dis bien ces mots-là. Ça va déjà la rassurer. Et après, tu lui dis en plus, chérie, c'est bon pour le transit. Voilà. Et en c'est plus, bon pour la peau. Voilà. Et tu lui dis, et en plus, vraiment, voilà, j'ai déjà écouté des émissions radio, tout ça. Il paraît que vraiment, à ce niveau-là, il y a des capteurs, il y a des nerfs et que ça peut être hyper agréable. Donc, si ça marche sur toi, tant mieux. Si ça marche pas, on refera plus. Tu lui dis ça. Ouais. Et puis communiquer pendant aussi, c'est important que tu sentes les sensations qu'elle ressent et qu'elle te dise attention là j'ai mal, vas-y plus doucement, faut que vous parliez pendant. Et est-ce qu'il faut préparer avec la bouche par exemple? Ah oui, il faut préparer avec la bouche, les doigts et du lubrifiant. Ah ouais, la bouche et tout quand même. Bah ouais, la bouche c'est pas mal et les doigts aussi. Il faut que tu y ailles. Mais tu fais quoi avec ta bouche? Manulingus. Tu la lèches pour lubrifier et pour l'exciter un peu. Bah ouais, bichon. Bah mais mec, il faut ce qu'il faut aussi. Hein. Mais elle sera propre, Ouais. hein, t'inquiète pas. Hein. Ok Max? Ouais, d'accord, merci. Je peux faire une dédicace? Oui, vas-y. Je fais une dédicace à Gabriel qui écoute Fun Radio et puis je fais aussi une dédicace à Cassim que je kiffe. Ok, bah c'est passé. Et ben Cassim t'embrasse, on t'embrasse Maxime. Salut, merci beaucoup. Je sais pas si je demande à Pépère sur ce sujet s'il a un argument. C'est toujours très délicat à cette heure-ci. Pépère. Ma Pépère, lui, il a toujours les beaux arguments pour convaincre mes mères pour une sodo. Hein. Alors tu dis quoi? Bah moi je dis c'est soit toi, soit ta fille. Oh non. Eh ouais. Oh non. Ah non, Je peux dire qu'elle accepte. Hein. Je vais te dire, Adrien Thomas vient de rentrer dans ce studio, il est consterné. Ah bah ouais, je suis un peu consterné. Hein. Bonsoir, ça va Adrien? Ouais. T'es pas bien là hein? Non, je suis pas bien du tout. Attends, je rêve ou tu m'imitais? Pas du tout. Ouais, c'est raté par contre. C'est l'imitation Uber Price quoi. Adrien, est-ce que toi t'aurais un conseil pour Maxime? Il essaye de convaincre sa copine de tenter une sodomie. Un bon argument. Pourquoi c'est bon la sodomie? Ah oui, alors oui, ça oui. Oui. Mais pour une fille, hein, qu'est-ce qui pourrait la faire changer d'avis? Y aller progressivement, hein, je pense que ça vous avez dû le dire. Ouais, mais bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie? Qu'est-ce qui peut lui donner envie? De regarder des films, de lui montrer, tu regardes, tu vois, regarde. Ah ouais, lui montres peut-être. un film. Lui montrer un film où ça se passe bien et lui dire regarde, elle kiffe. Voilà. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Bon Maxime, t'as plein de conseils, tu vas t'en sortir très bien.
Ouais, bah merci beaucoup les filles. Hein. On t'embrasse, Maxime. Il n'y a pas de Gros tuto sur bisous. YouTube comme ça. Comment convaincre une C'est pas con ça pour votre chaîne. Bisous à toi, Maxime. T'as raison. Ouais. C'est pas con. Bon, Adri, tu nous as préparé quoi ce soir? Ce soir, le nouveau Martin Garrix qui s'appelle Lions on the Wire. Il est génial. Tu l'as entendu? Ouais, je l'ai écouté cet après-midi. Ouais, il est vraiment pas mal. Il y aura aussi, tiens, je regarde un petit peu The Chainsmokers, le nouveau, qui est vachement bien aussi. Et puis on va démarrer avec un petit remix de Imani, comme ça, des familles, quoi. Eh ben c'est sympathique. Nous, on va se donner rendez-vous demain. N'oubliez pas qu'on est en dimanche. Ah bah et si je veux venir demain, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah tu viens mais seul quoi. D'accord, et bah je serai là. Rendez-vous dimanche soir. Lundi, notre invité ce sera Ludovic, le youtubeur là qui a 1 million de fans sur YouTube. C'est juste un délire, ce mec, il est génial. Continuez à envoyer toutes vos questions. marion@funradio.fr. Oui, Amir. T'as 1 million de fans sur Facebook. Ouais. C'est ce que j'ai dit. YouTube. Ah bon? Ouais. Oh, bah, I'm sorry, baby. Pourquoi t'as un chien sur toi? Bah, c'est un chien que Adrien Thomas garde. Il est trop mignon. Tout le week-end. Il a ramené 2 chihuahuas dans le studio. Bah en fait c'est un zoo. Hein, Et, ils sont très mignons. Ils sont mignons ces petits On sait que vous faites une émission spéciale animaux un soir. Ah ouais, ce serait Le bien. problème, c'est que c'est pas radiophonique quoi. Bah ouais. On s'en fout, on se fait plaisir nous. Et n'oubliez pas que dimanche soir, Amir va devoir réaliser sa punition des devoirs du Night Show. Ouais. Il va devoir aller faire patienter les automobilistes qui font la queue pour l'essence en leur chantant des chansons à la guitare. J'aime Voilà. beaucoup ça. Et Ça pour te fait rire, patienter jusqu'à dimanche, allez mater nos chaînes YouTube. Il y a Marion et Anso, 87 000 abonnés. Et il y a la toute nouvelle chaîne Marion et Anso Gaming avec la vidéo de l'opération Gaming avec Wartech. Celle de Ritza arrive là dans le week-end. C'est ça. Est-ce qu'on finirait pas en chantant? Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.